C'est un bandit, Cabral Libi. C'est un chef bandit. C'est un chef bandit, c'est un bandit. Laisse, mon frère. Hey. Ouais, tu veux, tu t'énerves. Toi, tu es là, tu m'écoutes. Si tu veux là, va bouler le lac. Mouf. Oh, maman. Le gars est malade. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas imaginer que la somme de ces incohérences, depuis qu'il a entendu, il ne savait pas que les gars avaient consigné ça. Ça, c'est clair. Depuis que ça sort, ils sont maintenant en train de pleurer. Reviens encore sur TikTok. Ça, c'est clair. Si les gars du MRC décident de venir faire la communication, vous allez fuir. Vous voyez, nous sommes seulement les sympathisants. Hein. Donc, on n'a même pas... Disons même que nous n'avions pas de culture politique. Nous n'avions pas de culture politique. Nous n'avons pas. Disons que nous n'avons même pas de culture politique. Mais imagine-toi, si les gars du MRC, eux qui sont formés, qui ont la culture politique, décident de venir vous affronter, vous ne pouvez pas résister. Donc les gars prennent, ils manipulent, ils disent, oh, un seul membre de Cabral Libi a déstabilisé tout un panel. Je dis, waouh. Waouh. Mais pourquoi tu mets juste... Mais après ton intervention, Mokhtar, mets la suite de l'intervention des autres. Et ils ne mettent pas la suite. Mon frère, mon frère. Et ceux qui t'ont répondu, ils ne sont que des sympathisants. Mon frère, tu étais déstabilisé. J'ai vu comment les gars étaient en réunion. On a appelé parce qu'ils étaient deux sur le panel. Ils étaient en réunion parce que les gars se sont fait massacrer. Pas le mensonge, hein. Les gars se sont fait... Et je dis ceux qui parlent là. Je dis à conscience, moi qui parle, je suis dans aucun parti politique. Et la plupart de mes amis, nous ne sommes dans aucun parti politique. Nous aimons juste le combat pour la libération de ce pays. Et que pour ce combat-là, nous avons identifié que non, ceux qui jouent au moins clair dans cette affaire-ci, ce sont ces gars-là. Il faut donner la force aux gars. C'est tout. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Je dis bien, nous ne sommes pas encartés. Mais allez voir le travail. Allez voir le travail que des jeunes Camerounais opèrent sur TikTok. Vous allez passer comment? Je vois un journal, écoutez. Vous n'avez pas encore pleuré. On va vous battre. Les gars disent que le MSC, le RDPC. Non, non, arrêtez ça. Moi j'ai vu les posts, je respecte. Hein. J'ai vu les posts, les gars, comment le RPCN et le MRC se combattent, comment deux opposants. Le PCN n'est pas un parti d'opposition. Arrêtez ça. Le PCN n'est pas un parti d'opposition. Donc c'est pour ça que moi je combat. C'est pas. Non, 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 c'est pas un parti d'opposition. Pourquoi on ne combat pas les autres partis? Arrêtez ça. Vous avez décidé. Regardez, on m'a envoyé ceci. Je vais lire pour vous. Hein. Le démocrate. Ce sont les médias du RDPC qui sont au service de la propagande. Donc, les gars ont sorti le truc pour aider Cabral. Maintenant, ils sont dans l'opération. Voilà. Qui lave. L'information du peuple au service du peuple. Mouf. Le démocrate. C'est le journal, hein. Politique. Campagne de sabotage et de manipulation de la jeunesse contre Cabral Libi. Depuis quelque temps, certains esprits en quête de visibilité et certainement agissant sous la botte de quelques agitateurs politiques passent le temps à sortir des inepties et des déclarations dénudées de toute logique et de toute raison, visant à distraire l'opinion publique et la jeunesse en particulier sous une prétendue collaboration entre l'honorable Cabral Libi et le pouvoir en place. Des tentatives de sabotage qui ne passeront pas, car la jeunesse camerounaise et l'opinion publique nationale font confiance au président national du PCRN. Non, non, non. Et Cabral Libi n'a jamais participé avec le RDPC. Cessez d'endoctriner l'opinion publique. Frère, depuis que nous menons cette communication, on a attaqué Cabral Libi. Je m'interroge. Les amis, depuis que nous menions ce combat, nous avons déjà attaqué Cabral Libi ici. Je m'interroge. Nous avons déjà attaqué Cabral Libi. Je m'interroge. Même quand les gens veulent parler, de fois on supplie, on dit, gars, non, 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 laissez pour le mal, laissez. Sur ce panel, je l'ai souvent fait. Pas plus tard que 2 semaines, je l'ai fait. Quand les gars voulaient parler, je dis, gars, c'est pas ça, non, non, laissez, laissez, laissez. On vient ici, on vous a dit hier, ils ont invité
la dame de ma chaîne députée là, chez Tania, c'est une Africaine ivoirienne là, qui organise des panels. Gars, Tania même a fait signe, il y a les gars du PCN, parce qu'elle demandait souvent que mais tout le temps vous accusez le MRC, mais c'est les seuls, on les voit communiquer. Mais s'ils ont ramené la députée, vient communiquer. Elle est venue. Même la fille, même Tania qui organisait le truc. Donc vous insultez les gars du MRC. Mais vous n'avez aucune pertinence. Je dis, le débat était sopophorique. Et ce jour, les nôtres, voilà, quelqu'un dit encore table. Les nôtres viennent se déchaîner. Nous avons subi aux nôtres. Les gars, c'est l'opposition, calmons-nous. Protégeons ces dames. Kano, vous connaissez Kano, non? Kano, le plus têtu. Tout le monde. Table. Même quand j'étais surpris, Kano dit, j'étais sûr que Kano allait faire du sale. J'écrivais Kano. Kano est monté. Que, vous connaissez comment Kano est? Kano a été poli ce jour même. J'ai demandé à Kano que Kano, tu as bu quoi? Il dit non, laisse. On a tapé l'œil. Tous on était table. On a tapé. Parce qu'on se disait, malgré la divergence qui peut exister, nous autres, ne fragilisons pas. Parce qu'on croyait encore que bon, ok, il n'y a pas de souci, c'est quand même nos frères de l'opposition. Baissons la garde. Cabral vient sur TikTok. Ils disent que nous sommes. C'est nous qui sommes en train de manipuler. On veut le saboter. Qui a commencé les hostilités? Nous étions en paix ici, là. Nous, on a toujours pourchassé Paul Biya et ses gars, et son régime et ses propagandistes. Et tous les tribalistes qu'il a déversés sur la toile. Nous, notre objectif, on a toujours tapé sur Paul Biya. Le PC ne nous a jamais intéressé. Franchement, jamais donné de nous soucis. Cabral fait son entrée sur TikTok. C'est lui qui attaque le leader de l'opposition du PCN, du MRC. C'est Cabral qui lance les hostilités. Il attaque la coalition. Il attaque Maurice Kamto. Il attaque Abel Zonga. Mais vous avez des gens qui croient en eux. Hein? Moi, je crois en ces leaders. Hein? Et je connais comment ça se passe dans le cas du pays. Vous ne pouvez pas insulter ces messieurs-là, les dénigrer, inventer n'importe quoi sur eux. Hein? Et nous, on laisse passer ça. C'est Cabral qui commence. Nous, on a toujours évité. Non, il ne faut pas mettre les bassins sont des très haineux. Tous les bassins ne se reconnaissent pas. Non. Frère, quand tu mets ça, il faut effacer ça, frère. Il faut te rectifier. Moi, j'ai les gars comme les Gangan qui est Bassa. Gangan est du MRC. Ils font du bon boulot. Man, ne mettez pas ce genre de mots. Je suis désolé. Ne posez pas ces gars-là. Tous les bassins ne sont pas dans ces conneries-là. Gars, il faut arrêter ça. Moi, je ne veux pas ce genre de commentaires. Que les bassins sont haineux. Non. Cabral n'est pas représentatif de tous les bassins. Donc, ne mettez pas ce genre de commentaires sur mes lives. Je vous en prie. Il ne faut pas opposer ça. Tous les bassins ne sont pas comme ça. Les Gangan, tu sais que tu vas dire quoi de Gangan? Gangan et Bassa, c'est quelqu'un qui est humainement bon. Moi, j'aime pas ça. Ne faites pas ça ici. Ne faites pas comme eux. Eux, ils disent que les Bamileke sont... Il n'y a pas de souci. Laissez qu'ils aient ça. Nous, on ne va pas dire ça. Moi, il y a les frères Bassa qui encore... Les bails comme ça, là. C'est les gars qui veulent que ce pays bouge. Et je le respecte, c'est un Bassa. Donc, c'est pas sincère, frère. Faut pas écrire ça ici. Nous, c'est le Cameroun. Faut qu'on soit clair. Maintenant, c'est un groupuscule d'individus. Le gars vient, c'est Cabral qui lance, qui attaque. Et je vous assure qu'il attaque. Jusqu'à présent, aucun cadre du MRC n'est sorti. Ils sont pleins là. Ils sont pleins. Wilfried pouvait ouvrir sa caméra là. Il attaque, il répond. Il ne l'a pas fait. C'est un cadre du MRC. Ils sont là pleins. Ils n'ont pas... Ils ont... Nous, c'est nous autres sympathiques. Nous autres qui avons de l'admiration pour ce parti. Nous sommes montés au créneau. Comment on ne peut pas fustiger ce monsieur? Maurice Kamto. On ne peut pas fustiger Abel Zonga. Maintenant, quand les gens, tu attaques, les gars te sortent l'ensemble de tes incohérences, tu commences à pleurer. Vous dites qu'il y a une campagne de dénigrement, de manipulation, de faire en sorte que la jeunesse... C'est un bandit, Cabral, il dit. C'est un chef bandit. C'est un chef bandit, c'est un bandit. Nous, on n'a que sorti. Tu veux, tu t'énerves. Toi, tu es là, tu m'écoutes. Si tu veux là, va brûler le lac. Mouf! Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre C à Bruxelles tous les jours. Et jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre C vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises, telles que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu de charbon de bois. Sans oublier le spécial week-end garo.
La persévérance. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Warlai, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... Ce qu'on fermait là, on va maintenant parler. Vous blaguez. Tu es là au lieu d'attaquer Paul Biya. Toi, tu as décidé. Tu es un adversaire sur le plan politique. On t'attend. Cours sur cours. Frappe. Le gars est malade parce qu'il ne pouvait pas imaginer que la somme de ces incohérences, depuis qu'il entend peu, il ne savait pas que les gars avaient consigné ça. Depuis que ça sort, ils sont maintenant en train de pleurer. Reviens encore sur TikTok. Pardon. Hier, nous étions sur Vanessa. Est-ce que quelqu'un a enregistré la partie où son gars là intervenait et la réaction qu'il y a eu après? Pardon, s'il y a quelqu'un qui a enregistré ça, pardon, rassurez-moi. Parce que moi, j'ai un autre débat ailleurs avec les gars. Donc, si c'est seulement cette vidéo-là, j'ai demandé à Vanessa, Vanessa est en train de ça n'était chance, ça ne donne pas. C'est quand même 15 heures de temps. Si les gars ont l'enregistrement d'hier, pardon, les gars, sortez ça. Le massacre continue. Il ne fallait pas. Je dis bien, il ne fallait pas. Ouais, Amos, c'est... Oh, Barnabas a dit sorcier. Ouais, ouais, Amos. Même pas 30 minutes. Ouais, frère. Oh, toi aussi. Oh, ouais. Ok. Ouais. Toujours dit, pourquoi tu m'envoies pas ça va? Ouais. Ok, table l'œil. Ouais. On va continuer, on va faire du sale. La femme est montée hier sur le panel de qui? Allez vous occuper, que le MRC s'occupe s'ils seront candidats. Elle est sûre qu'on va bloquer la candidature du MRC. Et il jubile. Et les gars, jubile par rapport à ça. Il y a plus mal et tout autre. En fait, moi, je pose mon regard sur un Camerounais, un citoyen camerounais, qui a été proactif. Qui est venu... Non, pour Franklin Yanson, on l'a tapé 7. On lui a dit, je pense qu'il a compris. On lui a dit, grand, là où tu vas avancer là, méfie-toi. Là où tu vas avancer là, grand, méfie-toi. C'est pas bon. Je pense que s'il aime vraiment ce combat-là, il s'est... Voilà. On nous a dit, tapez-le. On tape le. Parce que la façon qu'il en a dit ça, c'est pas bon. Il fallait comme qu'on lui dise. Maintenant, on nous a dit, tapez-le. On a tapé. Voilà. Mais il fallait aussi lui rappeler que non, c'est pas bon. En fait, qui a ramené au Cameroun une technologie, avant les autres, une technologie qui sort les gens de la pauvreté un peu partout sur la planète et qui fait l'objet de réglementation et de régulation un peu partout sur la planète. La question que moi je me pose jusqu'aujourd'hui, c'est pourquoi l'État n'a pas saisi les Yéprimal comme opportunité pour réglementer le secteur, pour que les Camerounais apprennent à s'approprier de cet outil qui fabrique des fortunes un peu partout dans le monde, qui est aujourd'hui vu comme un entrepreneur qui est venu avec un outil novateur. La question que moi je me suis toujours posée, c'est depuis qu'il le fait. Apparemment ça a marché. Apparemment. C'est-à-dire, il se dit que plein de gens sont devenus riches par cette affaire. Donc, et je crois que lui-même, je l'ai suivi sur un plateau, disait qu'il a fait une mutation. Je crois qu'il est passé de 1.0 à 2.0. Donc, il est rentré, en fait, comme on pourrait dire, en bourse. Il a coté son entreprise. Mais vous vous doutez bien que, pour ceux qui s'intéressent un peu à la finance internationale, c'est le premier indicateur de sérieux d'une entreprise, de transparence d'une entreprise, c'est sa capacité à être coté en bourse. Donc, j'ignore, honnêtement, le fond des problèmes qu'il y a pu y avoir, comme lui-même il le dit, dans la transition de 2.0 à 2.0. Mais moi, j'interpelle plutôt le gouvernement à utiliser ce monsieur pour réglementer le secteur, puisque ça fait ses preuves partout, pour que les Camerounais se l'approprient. On sort pas le... Bon, il y a Limal, vous avez entendu, Cabral félicite ça. Et on connaît la suite de Limal. Cabral est tout dans les choses, voilà. Docteur Sony, tu es où? Docteur Kemda, vous êtes où, mesdames? On vous attend ici. Il faut sortir le dossier. On va vous... Quoi? Il ne fallait pas nous attaquer. Les chefs banques comme ça. Les gars veulent raconter n'importe quoi. Voilà. Là, je ne parle pas la fête. J'ai une tata que j'ai sauvée dans l'affaire de Limal. Elle voulait mettre ses économies là-bas. Je dis ses économies toute une vie. Elle m'appelle, elle me dit, fils. Je dis, ma terre. S'il te plaît. Je sais que quand vous vantez les histoires ici dehors, le cœur sûrement que vous allez devenir riche. Pour l'amour que j'ai pour toi. Rémi, mets d'abord 1000 euros. Et tu me diras la suite. S'il te plaît, mets d'abord 1000 euros la main. Et tu me diras la suite.
Ne mets pas tout. Elle dit ok. Quand ça a tourné là, elle m'a appelé, elle m'a dit fils, viens. J'ai envie de faire la fête avec toi si tu n'existais pas. Le gars fuit, il a disparu. Et ça parle de quoi? Mais il a soutenu ce projet. On sait, le gars a corrompu beaucoup de leaders politiques, les gars de l'armée, les ministres. Il a versé de l'argent. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas l'arrêter. Parce qu'il savait que c'était le schéma. Et les Cabral Libye, ceux qui veulent être futur président, ont soutenu ça. Quand même, est-ce que tu es prête? On va faire un exercice là, avant de donner la parole aux autres. Est-ce que c'est bon chez toi? On peut lancer. Bonsoir à tout le monde. Il fallait pas nous attaquer. C'est bon chez moi, Stéphane. Bonsoir à tout le monde. Je vois vos messages, mais je peux pas répondre à tout le monde. Vraiment, merci. Bonsoir. Oui, c'est prêt, hein, Steph? Ok, je te mets en grand. Il ne fallait pas. On ne nous attaque pas. Si vous vous amusez pour ce combat, ou bien vous estimez que la politique c'est le business, nous on veut être libres dans ce pays. On veut être libres. Les histoires que les gens ont jouées avec la lutte politique là, c'est terminé. Vous avez en face de vous une nouvelle génération. Si vous voulez le business, permettez-nous d'abord de libérer ce pays. Après, venez faire votre business. Nous, on ne sera plus là. Il s'agit de la survie d'une nation. Et ça prend au sérieux. Faut pas blaguer. Quelqu'un dit qu'il se présente comme opposant. Quand on questionne la démarche politique, si ce n'est pas, vous tapez, clair net. D'habitude, on se tait. On se dit oui, on table l'œil. On table l'œil. Mais les mêmes personnes, lorsqu'on table l'œil, décident de se lever contre ce qui nous est cher, ce combat. Et vous dites qu'on ne doit pas parler. Que c'est une campagne de dénigrement. Mouf! Quand tu venais nous attaquer là, Cabral Libye, qui t'avait envoyé? C'est toi qui as commencé. Tu insultes un leader dont nous connaissons la cohérence de ce type. Vous le dénigrez, vous mentez sur son nom, et vous voulez que nous on reçoive ça. Le président de temps pour moi, merci. Vous avez, avant les élections présidentielles d'octobre, pris une période d'au moins 2-3 mois pour faire la pré-campagne, pour mettre en place votre réseau de campagne. Vous avez ensuite, pendant les 2 semaines de la campagne, fait la campagne, 15 jours. Vous avez fait la campagne. Et après la campagne, vous êtes absenté pendant près de mois du Cameroun. Est-ce que pendant ce temps-là, et vous êtes un agent de l'État, un cadre de l'administration publique? 2 questions. La première d'abord, c'est que pendant cette période, si on parle, quand c'est possible, au moins 6-7 mois, est-ce que pendant cette période-là, vous n'avez pas touché votre salaire? Non. Si vous n'avez pas touché de salaire, non. Depuis le mois de septembre, vous n'avez pas touché de salaire? Non. Ah, c'est bien. Ça veut dire que vous avez mis en disponibilité ou bien vous avez suspendu votre contrat? Qu'est-ce qui justifie que vous n'avez pas touché votre salaire? Parce que j'estime que je n'ai pas à le toucher parce que je n'y vais pas. Et je leur avais dit que tant que je n'ai pas de bureau, je n'y vais pas. On ne vous a pas donné votre salaire? On vit le salaire. Mais on vit le salaire dans le compte de qui? Mais c'est dans mon compte. Ah, mais c'est dans votre compte. Quand c'est dans votre compte, ça appartient à qui? Pourquoi est-ce que vous avez toujours des jeux de rôle? Est-ce que vous savez que le salaire, mais s'il est dans votre compte, non, parce que vous devez le renvoyer au trésor. Parce que le salaire est la contrepartie d'un travail fourni. Et ça fait plus de 8 mois que vous ne travaillez pas. Et ça s'appelle simplement détournement. Autre chose, votre propre épouse. Non, je vais continuer. Votre propre épouse, elle est du corps enseignant, conseil d'orientation. Vous avez voyagé avec elle pendant l'année scolaire. Elle aussi, elle a touché son salaire ou elle n'a pas touché? Mon épouse, et c'est là où c'est là. Non, je peux leur répondre. Elle a touché ou pas touché son salaire? Je peux leur répondre. Et le cas de mon épouse. Non, à vous, pour répondre à votre question à vous. Je peux répondre, oui. Alors, le cas de mon épouse est différent du mien. Oui, répondez à votre question, c'est ça la plus importante. Mon épouse, lorsqu'elle se déplaçait, a demandé une disponibilité. Parce qu'en fait, nous n'avons pas voyagé pour les mêmes raisons. C'est ça que nous ne sommes pas rentrés au même moment. Oui, et compte tenu de la période pendant laquelle elle a passé, la période qu'elle a passée à l'étranger. C'est pour ça qu'elle n'a aucun souci. La période, c'est combien de temps? Dans ce cas, maintenant, vous allez me demander où se couche mon épouse. Vous n'avez pas de non, le présupposé de votre question. Il y a une. Mais d'abord, vous mélangez tout, mise en disponibilité, ceci. Là, on peut demander à être absent. Non, pas du tout. On peut demander à être absent. Et les absences sont justifiées. Une année, c'est combien de jours? C'est le maximum. Donc, Gaston Combat. C'est 10 jours. Il ne faudrait pas comparer les téléspectateurs. Gaston Combat, c'est un administrateur civil. Je crois qu'il connaît le minimum dans l'administration. Je voudrais que vous formuliez correctement votre question selon les codes qui sont prévus. Je dis, le salaire, c'est une contrepartie du travail. Cabral Libye, depuis au moins 8 mois, n'a pas travaillé. Je lui ai demandé si on lui a viré son salaire. Il a dit oui, mais qu'il n'a pas touché son salaire. Mais le salaire est dans le compte de M. Cabral Libye. Ce n'est pas dans le trésor public. S'il estime qu'il n'a pas touché à ce salaire, il doit renvoyer cet argent au niveau du trésor. Deuxième préoccupation. Non, la deuxième préoccupation. Quand on est un agent de l'État, fonctionnaire au cadre contractuel, quand on est soumis à un régime de taxation pour avoir son visa de sortie. Est-ce que M. Cabral comment il a pu obtenir ce visa? En fait, ce n'est pas seulement depuis 8 mois que je suis payé pour ne rien faire. Ça fait très exactement 2 ans. Et comme vous avez bien suivi ma campagne, de façon, ça se voit, vous vous rappelez bien que vous l'avez dit à maintes reprises sur les plateaux de télévision, que je suis un salarié à qui on vit un salaire et à qui on ne donne aucun travail à faire. Parce qu'il n'a pas de bureau. Parce qu'il ne reçoit jamais de dossier. Je vais asseoir, tu montes, tu descends. Et je l'ai dit publiquement que j'étais allé voir madame le secrétaire général de l'époque. Je lui ai dit, madame, je pense que c'est une perte de temps. Le jour où vous estimerez que je peux travailler, vous me donnerez un bureau
et je viendrai travailler. Je l'ai déjà dit. La question n'est pas dit au bureau. J'espère que c'est une réponse honorable. Puisque vous êtes administrateur, on peut travailler. Alors, si on n'a pas de espace de travail. Oui, c'est une réponse. Est-ce que vous répondez au deuxième volet de sa question? Lequel? Le deuxième volet, c'est si ça concerne votre épouse. Mais je vous dis que mon épouse n'est en violation ou n'a été en violation. Mon épouse a eu l'autorisation. Non, d'abord, c'est tout récemment. Ça fait même pas 2 semaines que désormais les autorisations sont données par le ministère. Les autorisations étaient données par le délégué régional. Donc, elle avait reçu toutes les autorisations et elle est allée faire ce pourquoi elle avait obtenu l'autorisation et elle est rentrée dans les délais. Mais bien sûr que mon épouse va tous les jours. Mais bien sûr. Bon, pas actuellement, ils sont en projet. Ah, d'accord. Merci. On arrête d'abord là. Merci, docteur, Madame Kemda. Merci. RDPC, le parti. Où allez-vous? Où allez-vous? Nous allons écouter le discours de monsieur le président. Tac, zizi, tac, zizi, tac, zizi, tac, zizi. Le parti. Où allez-vous? Où allez-vous? Nous allons écouter le discours de monsieur le président. Hein? Bienvenue sur Rosy Trader pour tous vos événements tels que les mariages, baptêmes, anniversaires. Rosy Trader est là et vous offre les meilleurs mets africains, européens et plus précisément camerounais. Rosy Trader fait aussi dans la location des marmites chauffantes et bien d'autres accessoires du traiteur. Téléphone 0033 749 98 40 et 34. Avec Rosy Trader, le service est impeccable. RDPC, venez chercher votre cops. Écoutez, eux les gars du PSN, ils vont spéculer. Aucun élément sur le professeur Maurice Kamto. Mais regarde, vivez ça en direct. Dans une interview, un administrateur face à Cabral Libi lui dit: mais monsieur, depuis 8 mois, vous recevez l'argent de l'État. Et je vais vous dire, le RDPC sont des gars. Les gars là sont dangereux, ils ne sont amis avec personne. Ils te donnent, et ils donnent les informations à d'autres. Comment c'est comment t'inviter? Ils te donnent les informations. Joe, dis ceci. C'est toi que Cabral ne pourra jamais attaquer de manière frontale le RDPC. Il connaît. Les gars là le tiennent. Le gars lui dit: comment vous recevez l'argent depuis 8 mois de salaire alors que vous ne travaillez pas? Or, le salaire est la compensation du travail qu'on a fourni. Et tu dis aspirer. Tu aspires à gérer toute une nation. Mais regarde, ce qui est élémentaire. Et un juriste comme toi, écoute. Le gars lui dit: ce que tu as fait là, on appelle ça détournement de fonds des deniers publics. Donc, tu es pénalement condamnable, monsieur. Méfie-toi, c'est dangereux. Pour un monsieur qui aspire à gérer une nation, comment tu peux prendre l'argent que tu n'as pas travaillé? Et Cabral lui-même d'ajouter que ce n'est même pas 8 mois, c'est depuis 2 ans. Qu'est-ce que le code pénal dit? Le code pénal a son article 184 en matière de détournement de fonds. Parce que ce qu'il a fait là, c'est un détournement de fonds. Ou bien c'est une fraude. Qu'est-ce que le code pénal camerounais dit? Quiconque, par quelque moyen que ce soit, obtient ou retient, écoute ça. Il ne connaît pas. Vous ne partez pas Diapobia qui est responsable de plus de 42 ans de la situation de notre pays et venez demander à Maurice Kamto. Vous allez nous avoir ici là sur le terrain. Quiconque, par quelque moyen que ce soit, obtient ou retient frauduleusement, il n'a pas travaillé. Et on envoie l'argent depuis 2 ans. Il retient. Le code de guerre, c'est une fraude. Bien que ce soit, quelque bien que ce soit, mobilier ou immobilier, appartenant, destiné ou confié à l'État unifié, à une coopérative, une collectivité ou un établissement, ou public, ou soumis à la tutelle administrative de l'État, ou dont l'État détient directement ou indirectement la majorité du capital, est puni. Au cas où la valeur de ces biens excède 500 000 francs d'un emprisonnement à vie. C'est le code. Cabral a détourné
Je n'invente rien. Je ne fais pas la spéculation, contrairement à eux. Qui accusent quand toi fait ceci, quand toi apporter, quand toi écris le code, apporter des éléments palpables. Quand lui-même vous a dit, allez au niveau des archives nationales, allez demander. Tout est conseillé là-bas. Allez consulter si Maurice Kamto a participé à la rédaction d'un tel projet. Bande de manipulateurs. Alors mon grand frère, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, mon grand frère, là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je voulais juste que parce que je lis ceux d'en bas là, ils disent que le MSC, fais-leur savoir que nous ne sommes pas du MSC. Nous sommes des gens qui apprécions le MSC, qui apprécions comme non, c'est vrai qu'ils racontent pas. On est pas là pour les rassurer. Même si tu le dis, tu ne dis pas, ils le diront toujours. Nous, on s'en fout. Et ils savent que nous ne sommes pas du MSC. Tu as vu qui a comme cadre du MSC. Voilà. On va taper, on s'en fout. Laisse ça. Qui parle? Tu te justifies quoi? On va seulement calme. Laisse ça. Tu vas pas te justifier. Au cas où cette valeur est supérieure à 100 000 ou inférieure ou égale à 500 000 francs, d'un emprisonnement de 15 à 20 ans. Au cas où cette valeur est égale ou inférieure à 100 000, d'un emprisonnement de 5 à 10 ans, d'une amende de 50 000 à 500 000. Les peines éditées sur le jeu peuvent être réduites par admission de circonstances atteignantes respectivement au-dessus de 10, 5 ou 2 ans. Et le sursis ne peut en aucun cas être accordé. Kabila doit faire la prison. Tu ne peux pas recevoir. Le code nous enseigne, quand tu reçois et tu détiens de manière malhonnête un agent qui en réalité tu n'as pas travaillé, tu dois restituer cet argent. C'est un juriste. Cabral est un juriste à la base. Il sait ça. Et c'est pour ça que le monsieur l'a interpellé. Il dit j'avais dit en public. Non, Cabral, il ne suffit pas de dire en public. Et tu m'as en public, tu as dit ça où? Sur les vidéos, tu as parlé de ça où? Tu as bouffé l'argent du contribuable camerounais. C'est le détournement des deniers publics. Tu es un bandit. On t'appelle là, maintenant on ne peut plus. Vous savez, des gens qui ont fait 9 mois en prison, hein? Et encore, leurs camarades sont encore en prison. Qui se battent chaque jour. Et vous venez les insulter. Raconter n'importe quoi. Oui, Kamto était dans le gouvernement. Mais maintenant, quand je regarde le combat de Kamto, lui qui était dans le gouvernement, qui était avec eux, il est plus rassurant. Kamto me rassure plus. Contrairement à vous autres qui n'avez pas, qui dites ne pas être entré dans ce gouvernement-là. Quelles sont vos attitudes, quels sont vos actes que vous posez? Oui, Kamto était là-bas. On ne nie pas. Mais lorsqu'on questionne la démarche de cet homme aujourd'hui en tant qu'opposant, est-ce que ça ne nous rassure pas un peu? Nous sommes rassurés. Oui, Zonga était dans le RDPC. Il a dit, il s'est même repenti. Il dit, je croyais un projet. Je croyais un projet politique. Oui, j'ai posté, mais je demande pardon. Mais aujourd'hui, est-ce que le père Zonga ne combat pas ces gens? Il les combat. Et d'ailleurs, il a aussi pris 9 mois en prison. C'est ça qui m'intéresse. C'est les hommes les plus menacés de cette république. Mais toi, tu te dis opposant. On te voit seulement dans des copinages politiques. Ou tu as même, quand tu es en difficulté sur le plan politique, des amis du RDPC viennent plaider pour toi. Or, quand Maurice Kamto est en difficulté, on veut seulement l'enterrer. Vous participez aujourd'hui avec vos amis à vouloir empêcher la candidature de Maurice Kamto. Parce que vous savez que c'est le seul qui joue franc jeu. C'est le seul qui porte les aspirations du peuple. On juge un homme en politique en fonction de sa cohérence. Laisse les histoires, où sont les peuples? C'est la cohérence politique. C'est ça. C'est en fonction de la cohérence politique que le peuple peut se décider de vous suivre ou de ne pas vous suivre. Mais il savait que dans votre cohérence, vous êtes dangereux. Et nous avons vu, en direct, on nous apprend, tout à l'heure nous avons passé la vidéo, qu'Abraham Nibi a reçu l'argent d'un travail qu'il n'a pas fourni, il a bouffé. Vous êtes malhonnête. Et le dire, ce n'est pas dénigrer Kabila Nibi, c'est de dire, on ne peut pas penser à construire une république exemplaire lorsque soi-même on n'est pas un exemple. Impossible. Impossible. Si vous n'avez pas enlevé l'iniquité en vous, vous ne pouvez pas prôner l'iniquité. Hein? Vous ne pouvez pas dire, combattre l'iniquité dans la nation. Impossible. Si vous ne vous êtes pas dépouillé de ça, vous ne pouvez pas engager ce genre de combat noble. Donc vous êtes disqualifié. Emprenez-vous à vos propres turpitudes. Laissez Maurice Kamto. Laissez le MRC. Maintenant, attaquez. Nous, on n'est que sympathisants. C'est pour ça qu'on vous répond. Je m'arrête d'abord là pour donner la parole aux autres. Voilà. Attends d'abord, pardon. Oui, madame, docteur Kemda, vous voulez dire un truc, on passe à vos autres. Non. Ok, distribue, voilà, organisme la modération. Je suis là, chef. Non, Jack, non, attends, c'est elle qui coordonne, elle va coordonner. C'est Reine des Soins, je crois que c'est Reine des Soins, je n'arrive pas à lire complètement, c'est Reine des Soins. Steph, s'il te plaît, est-ce que tu peux déplacer le sticker jaune-ci, s'il te plaît? Ah ouais, ok. Je sens que je suis utile.
C'est Bonsoir, bon. j'étais quand même l'une des premières avec Madame Kemda. Bonsoir, bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Bonsoir. Vraiment, merci pour le boulot, merci pour tout. Nous sommes là pour conscientiser. On s'en fout si on dit que nous sommes du MRC ou pas. On s'en fout. We don't care. On fait le travail de conscientisation et celui qui en sortant d'ici prend une graine dans sa tête, nous en serons ravis, quoi. C'est pour ça que nous sommes là, pour remettre la vérité en face. Vous ne pouvez pas vous lever le matin, vous allumez vos micros, vous vous mettez à tirer sur le professeur Kamto. Pendant qu'on veut répondre, vous revenez à nous compter fleurettes. Ça ne passe plus. 2018, c'est pas 2027. Il y a 2025, il y a 7 ans au milieu. Entre-temps, une vie, un enfant est né et peut déjà engager certains débats avec les parents. Parce que cet enfant aura déjà 7 ans d'âge. Ceci dit, j'ai assisté à un live l'autre jour. Je crois que j'étais avec Kemda dans le live, je peux pas, si je me trompe pas, ou bien c'était Emma Rose, où les gars du PCN ont pris un document de, si c'est l'OFCA, l'Office de l'immigration en France. Et il disait que le professeur est parti déposer le MRC, donc les réfugiés, something like that, que les partisans du professeur pouvaient arriver en France demander l'asile dont le professeur avait vendu le Cameroun à la France, quelque chose de biscornu comme ça. Et le gars, un qui est trop tribaliste sur les réseaux sociaux comme ça, lui on l'appelle si c'est Bangaman ou bien c'est qui comme ça, ou bien c'est pas lui, je sais pas le nom. Non, Bangama, c'est notre gars. Bangama n'est pas dans les choses comme ça. Non, c'est pas lui, c'est un autre gars comme ça. Bangando, un faux Bangando comme ça. Mais ça me plaît même pas quand on appelle ce genre d'énergie. Je te jure, oui. Moi, Vraiment, ça ne nous intéresse pas. Il essayait non, je parle parce que le discours, la communication était centrée pour dénigrer le professeur, quoi. Or, il faut déconstruire ces genres d'argumentaires. Il faut apporter des rectificatifs en ça. Le problème, c'est que quoi? Au Cameroun, tout ce qu'on fait au Cameroun, les prisonniers du MSC, les prisonniers du MSC sont catalogués, ils sont énumérés et sont enregistrés dans des hautes instances internationales qui ne croient pas que les actes qu'ils posent aux prisonniers au Cameroun contre les prisonniers du MSC sont des actes anodins. Non. Tôt ou tard, il faudra qu'ils rendent compte. Donc, ces prisonniers sont enregistrés dans l'OFRA. Je crois que c'est l'OFRA ou l'OFRA comme ça, en France. Donc, on répertorie. C'est pour vous dire que le MLC, c'est un parti qui est mondialement reconnu et qui est reconnu par des instances internationales. Vous pouvez toujours vous battre, vous pouvez toujours venir dénigrer le professeur. Nous, on déconstruit vos argumentaires sur des bases solides. Parce que les prisonniers politiques du Cameroun sont arrêtés pour leurs idées. Et ce ne sont pas des bandits qui se baladent et qui tuent n'importe qui. Non, ils sont emprisonnés pour leurs idées. Et pour ça, on les répertorie et on les enregistre dans l'offre que si jamais ils sortent et qu'ils arrivent là-bas, qu'ils prennent, on peut examiner leur cas avec des antécédents fiables. Donc, ce n'est pas le professeur Maurice Kamto qui est parti là-bas déposer ces documents. Et ces gars prennent les documents, ils organisent les lives et ils sont en train de dénigrer le professeur Maurice Kamto. On ne peut pas laisser ces genres de scènes se produire sans réagir. Moi, j'étais contre le fait qu'on organise des débats pour parler des autres opposants. Mais là, ça commence à faire de trop, quoi. Ça commence, c'est la goutte d'eau qui déborde la vase et il faut développer des communications appropriées pour déconstruire cela parce que c'est pour ça que nous sommes là. Voilà. Quand j'évolue, je dis, quand monsieur Nkwanye, je l'appelle comme ça, excusez-moi si ça vous s'appeler aux gens ou pas, je m'en fous. Il a lancé son truc de 9 millions. Nous avons cotisé. Moi, j'ai cotisé dans cette histoire. Il n'est jamais sorti pour nous dire que bon, voilà, j'avais lancé une campagne, voici ce que ça a donné, voilà, et tout. Nous, on a su qu'il a pris l'argent quand il a commencé à prendre de la largeur. Les jours montaient. Il faut qu'il sache que l'argent des Camerounais qu'il avait pris, il avait lancé, il avait ouvert une cagnotte, il a pris l'argent des Camerounais. Qu'un jour, il faudra qu'il s'asseye pour nous dire ce qu'il a fait de notre argent. Moi, j'avais donné 30 €. Il a pris du poids, il est entre deux avions, et quand il arrive au Cameroun, il s'assoit. Comme on a lancé les élections maintenant, il veut jeter les pavés dans la mare pour distraire les gens qui ont des projets, les programmes politiques. Et qui sont disponibles gratuitement sur la toile. Lui, il va déposer son programme politique, il vend à 10 000 francs. Et ceux qui vendent leur programme, qui donnent leur programme gratuitement, c'est lui qui monte une campagne de sabotage contre le MSC. Ça, on ne laissera plus passer. J'ai dit 2018, c'est pas 2025. Qu'ils se taguent, ils tapent les épaules, ils disent que le professeur Maurice Kamto ne sera pas candidat. On attend qu'on dise que le professeur Maurice Kamto n'est pas candidat aux élections présidentielles de 2025. On attend. J'ai dit, on attend. Moi, avec les soins, on attend. Je laisse la parole à d'autres. Peut-être je pourrais rebondir sur certains argumentaires qui vont m'amener à revenir sur la scène. Merci.
Merci, Reine des Soins. Je pense que moi je dirais que quand je vois les gens du PCM se comporter ces temps-ci, j'ai l'impression que c'est des gens à qui on a donné des garanties que le MSC ne participera pas aux élections. Et ils sont là pour nous snober, en fait. Donc, ils sont tellement sûrs d'eux qu'ils sont en train de nous snober. Le monsieur qu'on a eu hier, Mokhtar, il se comporte comme s'il était déjà le futur Premier ministre de la République. Premier ministre. Voilà. Donc, Black Nation, bonsoir. Bonsoir, Black. Bonsoir à tous les notables. Bonsoir à tous les princesses. Bonsoir, docteur Kenda. Oh non, je vous en supplie. Oh, arrête. On n'a pas demandé ton avis. Tu es venu sur cette terre entre les mains des hommes et tu rentreras entre les mains des hommes. Donc le titre de docteur là, ton avis n'est pas important. Bon. Je vais commencer par lancer... Le professeur Kanto a dit un jour, si je meurs, ne portez pas les gerbes de fleurs pour venir mettre sur mon tombeau. Essuyez vos larmes et continuez le combat. On peut encore développer cela. Les traîtres nous auront toujours. Il n'existe pas de village sans voleur. Il n'existe pas de village sans traître. Il n'existe pas de village sans corrompu. Plus nous nous approchons de la victoire, plus nous allons voir beaucoup de choses qu'on n'avait pas imaginées. C'est pourquoi nous devrons nous pencher, regarder en avant, aller vers la lumière. Le soleil ne se cache jamais, c'est l'homme qui s'éloigne de la lumière. Le soleil ne s'est jamais éteint. Nous connaissons la vérité. Par corruption ou par peur ou pour d'autres intérêts minables, nous nous détournons souvent de la vérité. Mais pour arriver à la vérité, nous devrons écraser beaucoup de choses sur notre chemin. Si nous n'écrasons pas, ça nous écrase. Le chemin de la vérité n'est pas une route goudronnée. C'est semé de beaucoup d'embûches. Combattant digne et libre, n'oublie rien en chemin. Le soleil ne se cache jamais. C'est l'homme qui s'éloigne de la lumière. Nos errances et nos voies rouillées, nos doigts et nos pensées. Nous sommes les enfants de la liberté. Nous allons voir cette liberté, quel qu'en soit lambda. Il neige, il pleut. Si la planète Terre se renverse, nous aurions cette liberté. Toi, le jeune du quartier, qui fait semblant de ne pas voir ce qui se passe autour de toi, le courage que tu as pour te placer dans l'obscurité et agresser les gens là, prends ce même courage pour libérer ceux qui sont autour de toi. Tu seras héros. Excusez-moi, tout homme qui connaît éduquer un autre homme, parce que un enfant qu'on éduque est un adulte de demain. Pour éduquer un enfant, on doit lui dire la vérité. Comme on a dit à Tchumbu, comme on a dit à Kenda, comme on a dit à moi aussi, comme on a dit à Kano, comme on a dit à Aladji, comme on a dit à Esama, comme on a dit à Maître Djeou, Maître Kefa, Maître Kenyi. Il faut aller vers la vérité. Il faut manger ce que tu as cherché. Un homme qu'on appelle Cabral Libi, je suis désolé, s'est promené dans le monde entier pour faire le Alababia là, alors qu'il a 2 bras, il a 2 pieds. Et on lui a donné, il a mis dans sa poche. Voilà ce qu'il connaît bien faire. Il n'a jamais créé une entreprise. Il pense que, en faisant de la politique, il trouvera de quoi manger. Si c'est comme ça que ses parents l'ont éduqué, je me demande, le prochain tour sera quoi? Quand la politique ne pourra plus lui donner à manger, qu'est-ce qu'il fera d'autre? Mes chers frères, chers sœurs, chers parents, chers rois, chers notables, est-ce qu'il n'est pas temps
que nous faisons le tri parmi nous. En 1992, on parlait de... Il y a un mot qui a surgi. Fingon. Mais ce mot n'était pas nouveau. Ce mot date depuis 1955 et même avant. Fingon veut dire les traîtres. On les reconnaît toujours. Aujourd'hui, lorsque tu avais lancé, Cabral Libye avait lancé 11 millions d'habitants. Aujourd'hui, allô? 11 millions d'électeurs Black. Oui, pardon, 11 millions d'électeurs. Mais aujourd'hui, la mayonnaise a pris. Mais pourquoi tu te mets à don à côté? Pourquoi tu ne dis pas que c'était mon projet? Merci comme la mayonnaise a pris. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Donc ça veut dire que tu n'étais pas sincère. J'espère que tu m'écoutes en ce moment, Cabral Libye. J'espère que tu m'écoutes en ce moment. L'argent que les Camerounais ont cotisé pour te donner, penses-tu que ça va te donner bénédiction? Penses-tu que tu es le plus beau des hommes camerounais et des jeunes Camerounais? Penses-tu que tu es plus beau que moi là qui te parle? Mais vous êtes nombreux comme ça. Une femme du Nord a dit quelque chose, de l'extrême Nord, a dit quelque chose un jour, qui n'a jamais quitté mon esprit. Il a dit sans foufoulder. Je vais dire ce qu'elle avait dit mot à mot en foufoulder. Midirikam, ni sanjanoun. Bichakama, bichakama, biyaïsam. Bichakama, bichakama, bikamiyata. Dans l'officine où tu te trouves, Cabral Libye, où on te fabrique, le peuple camerounais ne va pas accepter. Non. Nous n'accepterons pas. En tout cas, les autres peuvent accepter, mais moi là, je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas parce que j'ai du mal à voir un traître avec mes yeux. Je n'accepterai pas. Je demanderai à la mort à qui je dois déjà beaucoup d'ailleurs, parce que je l'ai souvent trop provoqué. Je demanderai à la mort de me prendre. Parce que tu ne vas pas nous rouler comme ça tout le temps. Ce n'est pas parce que tu es très sage, c'est seulement parce que tu es un paresseux notoire. Monsieur Cabral Libye, j'espère que tu m'écoutes. Pendant que nous nous opposons à 43 ans de dictature, tu t'opposes à nous. Tu ne veux pas que nous ayons un pays démocratique. Tu voudrais que nous continuions à être des gens dirigés par des hommes cooptés. Black, s'il te plaît, pense à chuter, je t'en prie. Merci, maman. Je respecte ta parole. Merci. Tu pourrais prendre la parole après, il n'y a pas de souci. Tu restes sur le panel. La parole à un autre, merci. D'accord, merci beaucoup. Merci, je vous aime tous. Merci, nous aussi on t'aime, Black. On m'a couché là. Hein? Oui, bonsoir. Bonsoir, Marco. Ça va? Kenda, ça ne va pas. Bonsoir. Bonsoir. Kenda, je risque de perdre quelque chose. J'ai écrit plusieurs fois en commentaire, je pense que tu n'as pas lu. S'il te plaît, ma personne, Marco. S'il te plaît. Vas-y, Sony. Vas-y, Sony, vas-y. Parce qu'il faut me arrêter l'imposture, là. Excusez-moi. Hein. C'est celui, tu l'as dit, je suis la tablette de ma vie.
Là, ça dit la deuxième. Et je suis sur le téléphone, mais il a dit j'ai réquisitionné ça. Là, j'étais écrit que docteur Kemda, est-ce que je peux parler après mon grand frère Blanchon? J'ai vu que mon docteur était très occupé à coordonner l'émission de mon leader, M. Stéphane Tchoubou. Voilà pourquoi j'arrête la parole à mon petit frère Wamakou. Depuis hier, tu as des trucs à rattraper. Bon, vous allez m'excuser, je suis sûr, il a déjà mis les deux appareils côte à côte. On va commencer. Je vais vous faire une demande de vidéo, docteur Kemda. Non, et non à Stéphane Tchoubou. Est-ce que je peux d'abord déjà me mettre en grand? Je sais même pas, je sais qu'on fait comment là. Je fais enregistrer, n'est-ce pas? Ta caméra, tu fais enregistrer, oui. Vas-y, Tata Soulou. Attendez, pardon, pas que la caméra soit mal tournée et que les gens voient des choses qu'ils ne peuvent pas voir. Est-ce que tu m'as envoyé le truc Oui, on a... Sony, tu veux oui. Oui, je veux jouer un truc. Il a dit que c'est deux trucs, vous allez un peu comprendre. Parce que le prophète Blanc de Chenal dit qu'il faut qu'il arrête l'imposture. Et je pensais que c'était bon. Qui a changé la configuration? Oh là. Je pensais qu'il fallait que je parle après le grand frère. Pour que les gens voient un peu de quelle imposture, dans quelle imposture on est depuis 2011. Je veux d'abord faire jouer une vidéo du président élu Maurice Kamto sur l'arène du 2 décembre 2012. Donc je disais tantôt que l'écran que vous voyez là, c'est le président élu Maurice Kamto à l'arène du 2 décembre 2012. Je répète encore, à l'arène du 2 décembre 2012. Ça fait exactement 13 ans. Je vais juste jouer le début comment on a introduit et que vous, s'il vous plaît, le son est même mauvais, l'image est bizarre parce que ça fait 13 ans. Et vous écoutez très bien ce qu'il dit le 2 décembre 2012. Et je vous mets l'imposteur à côté. Écoutez très bien. Avocat au barreau de Paris, enseignant de droit international public à l'Institut des relations internationales du Cameroun en 1990 et président de la commission du droit international de l'ONU en 2011 est pour sa première grande sortie médiatique dans l'arène de Canal 2 international. Écoutez ce qu'il dit, c'est ça qui est important. Face à lui, deux générations de journalistes. D'abord cet homme qui est l'un des doyens de la profession de journaliste au Cameroun. Lui, c'est Xavier Messé. Il est actuellement directeur de publication du quotidien privé Mutation et enseigne toujours le journalisme. En plus de 30 ans de métier, celui que les confrères appellent affectueusement DP a accumulé une expérience qui fait de lui un professionnel aguerri et un connaisseur du Cameroun sociopolitique. De bloc-notes à la lettre de mutation, en passant par le commentaire de la semaine, la plume de Xavier Messé a permis du journalisme camerounais, tout comme sa posture d'enseignant à l'école supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication ST. Depuis la libéralisation de l'audiovisuel, excusez-moi, le volume est à fond, mais je ne peux pas faire mieux. C'est ce que Maurice Kamto va dire qui est important. Des plateaux de radio et de télévision, dans la posture de poseur des questions, vous allez le voir. Oui, c'est la vidéo. Attends, non, on ne voit pas. Puis dans vous voyez pas? il y a une journaliste de la génération intermédiaire, talentueuse et humble, ah, ok, d'accord. Et dont le journalisme depuis près de 15 ans. Elle travaille notamment pour la radiographie pour les échelons de la hiérarchie rédactionnelle. Elle fait partie des femmes qui exercent ce métier sans complexe et compte à son actif de nombreux prix qui récompensent une détermination à travailler simplement et avec conviction pour le plus beau métier du monde. Comme Xavier Messé, elle est appelée à faire valoir ses qualités d'intervieweur face à un client que certains trouvent redoutable. Voilà pour les principaux protagonistes. Anita Temka est là pour faire les arbitrages. Carmelga viendra tout à l'heure pour vous aider à découvrir le côté jardin de Maurice Kamto et que Javis Nana viendra à la fin pour réconcilier tout le monde avec la synthèse des échanges. Bienvenue à l'arène et bon débat. Écoutez, il va prendre la parole. Professeur Maurice Kamto, bonsoir. Bonsoir. J'avoue que j'ai participé à la rédaction du petit profil qui vous a présenté tout à l'heure et nous étions très dramatisés, très tristes, la quantité de nos écrites. Vous vous retrouvez dans ce qu'a dit les femmes là. Dans l'ensemble de Samba. Elle dit entre autres que vous êtes un concentré d'intellectuels rigoureux, d'hommes politiques passionnés et d'auteurs politiques. Si vous étiez donné de choisir une de ces trois casquettes, vous choisiriez laquelle? On ne peut pas se partager. C'est l'ensemble forme la même personne. Attendez, je pense que j'ai avancé. En fait, c'est tout au début. Attendez, qui annonçait subtilement ses ambitions politiques. Je veux servir le Cameroun autrement, avait-il alors confié avant d'être élu plusieurs mois plus tard, précisément en fin septembre, comme président du tout nouveau mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC. Il dit vouloir faire la politique autrement. Faire la politique autrement, c'est penser à un pays où l'ensemble des énergies sont libérées. On va au-delà des clivats. Écoute très bien. Faire la politique autrement, c'est faire la politique où l'ensemble des énergies sont libérées. Qui répète souvent ça. Et je peux te dire que j'ai écouté ça il y a des années, quand je suivais l'autre bêtement. En fait, la phrase m'a intriguée, quoi. Je recommence encore, s'il vous plaît. Attendez, je recommence encore, parce que c'est tout au début. Bravo, Sony.
Monumental à travers une décision aussi subite qu'inattendue. Une démission qui annonçait subtilement ses ambitions politiques. Je veux servir le Cameroun autrement, avait-il alors confié, avant d'être élu plusieurs mois plus tard, précisément en fin septembre, comme président du tout nouveau mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC. Il dit vouloir faire la politique autrement. Penser à un pays où l'ensemble des énergies sont libérées, où l'on va au-delà des clivages politiques habituels pour... C'est faire la politique où l'ensemble des énergies, où l'ensemble des énergies sont libérées et aller au-delà des clivages politiques. Attendez, hein. Je vous fais écouter un autre imposteur et j'ai bloqué ça. Excusez-moi, j'ai bloqué ça sur le téléphone de ma fille parce que moi la première fois que j'ai écouté ça, ça m'a donné froid au dos parce que c'est un copieur. Les gens disent qu'ils copient tout sur Maurice Kamto. Le voici ici, vous voyez, le voici ici sur la même chaîne le 27 septembre 2018 avant les élections. Écoutez. Le 7 octobre 2018, vous devrez choisir un nouveau président. Je fais partie des 9 prétendants à ce choix décisif que vous allez opérer. Il est décisif parce que nous sommes à la croisée des chemins. Nous avons le choix entre un président sortant qui a atteint la maturité et l'hypermaturité de l'âge. Septembre 2018. Qui présente à n'en point douter des signes de fatigue et de soufflement. Et un autre à la fleur de l'âge, pétri d'envie, de volonté, d'amour pour sa patrie. Vous devez décider. Quel est le choix le plus conséquent? Vous allez en décider. Mais moi, je veux vous convaincre de ce que je suis ce choix-là. Nous sommes dans une société corsetée. Beaucoup d'entre vous se sentent étouffés. Nous avons tous besoin d'un bol d'air politique. Nous sommes asphyxiés. C'est pour cela que je porte la vision du Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Ok. Le Cameroun qui nous protège et qui libère les énergies. On s'arrête là. Nous écrivions une fois pour toutes un contrat social. On s'arrête là. Merci Sonny, merci. On va s'arrêter là. Sonny, rappelle pour Maurice Kamto, c'est en quelle année? Quand il le dit à la reine. Je vais encore répéter. Comme le professeur Maurice Kamto le dit, nous sommes le 2 décembre 2012, quelques mois après sa démission. Et quelques mois après avoir été porté à la tête du parti MSC. Ça fait 13 ans. Et en septembre 2018, quand Bruno Tagne, parce que c'est Bruno Tagne, j'ai un peu avancé, lui pose la question, ok, d'accord, 11 millions, nanana, c'est donc parler à la... Et je te dis, moi je connaissais ça, mais je dis ici aux 360 personnes, moi je connaissais ce discours-là, libérer les énergies et tout. Et le jour où je suis tombée, ça fait quelques années, 4 ou 5 ans, sur cette émission de Maurice Kamto, du président élu, où il dit, nous voulons libérer les énergies et aller au-delà des clivages. Moi, en fait, ça m'a fait un truc candidat parce que je disais, j'ai déjà entendu ça où? J'ai déjà entendu qui me répétait ça. Exactement de ce genre-là. Je m'arrête d'abord là. Vas-y, mon petit frère. Merci, Sonny. Merci. Bonsoir. Madame Kemda, reprenez. Ça joue fort. Ça joue fort ce soir. Sonny fait de la haute politique. C'est-à-dire que... on est en train de mettre les choses à un niveau. Docteur Sonny. Sonny est en train de mettre les choses à un niveau. C'est-à-dire qu'on est en train de chercher là le copier-coller, sauf qu'il change la constitution des phrases. Il change simplement. Donc, on dit libération, l'ensemble des énergies est libéré. Lui, il dit, il veut protéger et libérer les énergies. C'est exactement la même chose. Donc, on voit là que on peut se dire. Quand le président élu, il dit le président, le seul président élu au Cameroun dit ça en 2012, lui, il vient répéter ça en 2018. Monsieur mon pasteur, je descends d'abord. Je descends d'abord, bien prendre position après. On pourrait éventuellement dire qu'à une époque, peut-être, Maurice Kamto était le modèle de Cabral, et ça se comprend. C'était le modèle de vertu. Aujourd'hui, il a un autre type de modèle, oui, Steph. Ouais, permets-moi, s'il te plaît. J'ai quand même quelqu'un qui est là. Souvent, la connexion n'est pas souvent évidente. Les gens peuvent permettre. Oui, monsieur Richard. Oui, si les gens peuvent permettre, hein, il n'a pas souvent assez de temps. Si on peut permettre, vraiment, excusez-nous, hein, c'est quelqu'un voilà, qui n'a pas souvent, qui ne monte pas souvent, très souvent, mais voilà. S'il monte, c'est souvent urgent. Oui, Kemda, vas-y, si tu peux permettre. Bonsoir, monsieur Richard. La parole est à vous. Hein. Votre micro est fermé. Attendez que je vous envoie l'invitation. Pourquoi je ne peux pas? Ok. Je vous envoie l'invitation. Ok. Ok, c'est bon. Allô? Oui, allô? Oui, c'est bon, c'est bon. Bonsoir Stéphane, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ouais, je disais que c'est tout à fait normal que Cabral copie le professeur Maurice Kamto. L'erreur que nous commettons, c'est de toujours vouloir comparer Cabral à Maurice Kamto. Cabral, c'est l'étudiant de Maurice Kamto. Cabral, c'est quelqu'un pour qui Maurice Kamto était un modèle il y a 10 ans avant que le RDPC le transforme. Moi, je dis souvent, l'erreur que les MRCistes commettent, c'est de dissocier Cabral du RDPC. Ça oblige deux fronts, alors que Cabral,
c'est une forme atténuée du RDPC. C'est un peu choquant lorsqu'on parle de Maurice Kamto et que les gens viennent parler de Cabral. Cabral, c'est le modèle de politicien djanguiste, c'est-à-dire celui qui entre en politique pour son intérêt personnel. Il n'a aucun souci pour le bien-être des Camerounais. Regardez bien, vous allez voir que dans le PCRN, Cabral est le seul dont la position sociale a drastiquement changé. Il n'y a pas un membre du PCRN dont la position sociale est comparable à celle de Cabral ces 7 dernières années. Donc lorsqu'on rentre dans ce jeu Maurice Kamto Cabral, vraiment c'est diminuer le professeur. Moi j'aime quand on parle du professeur, qu'on parle de Paul Biya, parce que Paul Biya c'est un ensemble de Cabral et le RDPC réunis. Il n'y a pas de dissociation à faire. Ok, si vous regardez bien, vous allez voir que le RDPC ne tire jamais sur Cabral. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. D'ailleurs, vous constaterez ces jours-ci que ce sont les membres du RDPC qui demandent la légalisation de Cabral en tant que président du PCRN. C'est un membre atténué du RDPC. Donc, perdre le temps à parler de Cabral. Lorsqu'on parle du professeur Maurice Kamto, quel est le modèle que nous voulons vendre à la jeunesse? C'est de comparer Cabral à Maurice Kamto. C'est lorsque Cabral fait des sorties qu'on vienne opposer ça à celle du professeur Maurice Kamto. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Il faut jamais dissocier Cabral du RDPC parce que c'est un ensemble. Et c'est un jeu que le RDPC adore de voir que on veut dissocier Cabral du RDPC. Cabral n'est pas un... Moi, je dis souvent ceci. Pour ceux qui disent qu'ils ont supporté Cabral, il y a 7 ans, si vous prenez la maison de vos parents, vous prenez votre propre maison pour aller mettre en banque pour emprunter de l'argent afin de lancer une entreprise. Dites-moi honnêtement, vous avez en face de vous Kamto qui sera le prochain CEO et Cabral. Allez-vous choisir Cabral? Quelqu'un qui n'a aucune expérience professionnelle. C'est vrai, il y a eu l'euphorie du président français qui avait 38 ans à l'époque. Sauf que c'est quelqu'un qui avait 10 ans de finances. Le président Macron avait 10 ans de finances. Donc ceux qui disent qu'ils ont supporté Cabral à l'époque là, excusez-moi de l'expression, c'était un peu de la naïveté. Parce qu'on ne prend pas une nation. On confie à des personnes qui n'ont aucune expérience. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. Ça n'a pas changé aujourd'hui, vraiment de grâce. Lorsqu'on parle du professeur Maurice Kamto, n'essayez pas d'opposer avec Cabral. Dire que Cabral c'est un traître. On dit que quelqu'un est traître lorsqu'il appartenait à un groupe et qu'il s'est dissocié de ce groupe-là. Cabral n'a jamais été opposant. Il n'a jamais été opposant, donc il ne saurait être un traître aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a trahi? Il est dans la continuité de ce qu'il a commencé il y a 10 ans. Et ses amis étudiants peuvent venir ici témoigner. Mais attends, on va mettre la vidéo. Si tu permets, dès que tu finis là, on va mettre on va jouer la vidéo. Non, vraiment, de grâce, moi, je souhaiterais qu'on arrête cette affaire de Cabral. C'est diminuer le professeur à chaque fois lorsqu'on parle du professeur et qu'on lui oppose Cabral. Cabral, c'est la forme atténuée du RDPC. Il ne faut pas dissocier. Lorsqu'on veut attaquer Cabral, on associe ça dans un seul parti. Regardez les partis avec lesquels Cabral se présente depuis. C'est tous, sans exception, des personnes qui étaient membres du RDPC. Le ministre Atanga dit, Richard, le ministre Atanga dit très bien, c'est nous qui lui avons proposé ce parti. Le PC, oui. Atanga dit le dit. C'est nous qui lui avons proposé ce parti. Moi, je demande aux membres du RDPC, du MRC de cesser de parler de Cabral lorsqu'on parle du professeur Maurice Kamto. C'est empêcher à nos jeunes de rêver. Maurice Kamto, c'est un modèle que chaque parent, y inclut les parents qui sont dans le RDPC, aimeraient voir leurs enfants demain être comme Maurice Kamto. Voilà. Oui, Cabral est un politicien djanguiste, quelqu'un qui rentre dans la politique uniquement pour transformer sa position sociale, sans se soucier de celle des personnes pour qui il prétend les défendre. Regardez tous ceux qui supportent Cabral là. Est-ce que la vie
d'un d'entre eux a réellement changé durant les 7 ans comme celle de Cabral? Non. C'est ça le reflet, l'expression de ce qu'on appelle politicienne djanguiste. La politique villageoise telle qu'elle est pratiquée en Afrique. La politique où les gens se lancent sans se poser la question, est-ce que je rentre dans la politique parce que j'ai la soif de transformer la société dans laquelle je vis? Maurice Kamto, ça ne souffre d'aucun doute. Je dis souvent aux gens, pour voir à quel point ce monsieur est humble, je ne connais pas beaucoup de Camerounais qui ont sa position financière, qui roulent dans la même voiture depuis 15 ans. Ce monsieur, c'est quelqu'un qui s'est mis au-dessus du matériel. Donc ça me choque lorsqu'on parle de lui et que les gens lui opposent Cabral, surtout les membres du MRC. Non, on ne doit pas en parler. Le MRC et le RDPC qui mettent Cabral dans la position où il se trouve. Le RDPC, parce que c'est un allié, il faut le mettre en haut. Le MRC de son côté qui passe le temps à dire Cabral, Cabral. Non, on ne parle pas de Maurice Kamto et on parle de Cabral. Comment? Mais c'est de l'amusement. Quel est le modèle de société que nous voulons vendre à nos enfants demain? Qui d'entre nous, là, inclus Cabral, ne voudrait pas demain que son enfant soit comme Maurice Kamto? Non, arrêtons un peu ça. Vraiment, laissez cette affaire de Cabral à côté. Quand on parle du RDPC, ça regroupe les deux. C'est tout. Donc, c'est ce que je voulais dire ce soir. Merci. On va chuter avec... Écoutez cet audio. Hein. En 2004. Ça, c'est Badakani qui parle. Quelqu'un que, personnellement, je suis en déphasage idéologique. Mais écoutez ce qu'il dit, de Cabral. En 2004, lorsque les étudiants de la DEC étaient en mouvement, je pense seulement, oui, il est témoin. Nous, on les a protégés pour leur sécurité. Pendant que votre candidat leur livrait à la police. Vous voulez qu'on parle de suivi concernant votre candidat? J'ai dit qu'il était... C'est pas un débat. Vous m'empêchez de parler, vous voyez. À mon opinion, vous les gars, vous n'êtes pas des... Messieurs. Voilà la stratégie, madame, là. Je n'ai pas riposté. Mais comme c'est ce que je veux dire. Oui, en 2004, lorsque les étudiants de la DEC étaient en mouvement, je pense seulement, oui, il est témoin. Nous, on les a protégés pour leur sécurité. Pendant que votre candidat leur livrait à la police. Hey! Mon cher Bilonga, Kitouga, qu'est-ce que je n'ai parce que je ne veux pas attaquer M. Cabral. Il est jeune, il commence la politique, il incarne une certaine fraîcheur dans la simple politique, je ne veux pas attaquer ça. Il faut vous respecter. Vous dites que vous avez cotisé là, la candidature a été l'objet d'une élection populaire. Vous donnez les leçons aux présidents bien tous les jours. Vous faites le bilan de ces collègues que vous l'avez fait. Parce que je n'ai pas. On l'a fait sur des nombreux plateaux. Il a dit si un journaliste l'interpelle encore sur cette question, il fait la vidéo, il débat. Allez-y. Dr Bitonga, il a 30 secondes, permettez-moi. Faites le bilan d'une collègue sur le plateau. On fait un document chiffré qu'on peut confronter. Ça circule dans les réseaux sociaux. Ça, vous le savez également. Voilà votre niveau en termes de réponse. Alors vous parlez que j'aurais rallié le président pour la stratégie de suivi. Vous ne faites pas du bien à votre candidat, vous savez. Vous voulez qu'on parle de suivi concernant votre candidat? J'ai dit qu'il était... C'est pas un débat. Vous m'empêchez de parler, vous voyez. À mon opinion, vous les gars, vous ne dites pas des Messieurs. Voilà la stratégie, madame là. Dans le cas, il m'attaquait, je n'ai pas riposté. Mais comme c'est ce que je veux dire... C'est argumenté pour... Dr Bitonga. Oui, en 2004, lorsque les étudiants de la DEC étaient en mouvement, je pense seulement, oui, il est témoin. Ça, c'est Badakani qui parle. Il était à l'époque secrétaire permanent du Maningem. Il faut savoir que le Maningem a beaucoup encadré les gardes de la DEC. Et quand la DEC, en 2004, il y a un mouvement, Cabral Libi a liquidé les étudiants. Et la commémoration même de la mort de leurs camarades en 2006 à Yaoundé, lorsqu'ils sont à Yaoundé, organisé, c'est Cabral Libi. On te dit Cabral Libi qui paye les gros bras que Tabimang avait demandé de c'est lui 500 000 paquets. Les gars ont ce témoignage. J'ai le témoignage, je peux sortir, mais on saura la personne et je ne veux pas l'exposer. Donc, connaît vraiment l'individu. Voilà. Non, c'était pour compléter l'information donnée tout à l'heure. Donc, vous voyez que les gens connaissent quand même le passé de Cabral Libi. Celui-là qui nous fait des leçons aux professeurs et à Bezanga. Ok, merci Richard, merci vraiment, merci pour ton expertise. Oui, Kenda. Je vais donner la parole à Juste Bourgeois. Bonsoir tout le monde, bonsoir Kenda, bonsoir Stéphane, bonsoir à tous les panélistes. Bon, comme M. Richard dit tout à l'heure, c'est vrai, chaque fois que je demande un panel et que j'entends des gens faire une comparaison entre bon, essayer de parler. La prise de parole de Richard t'a bouleversé, mon gars. En mettant à côté vraiment, pour moi, c'est comme il dit toujours, c'est pour moi un peu comme si c'était un manque de respect aux professeurs. Donc pour moi déjà, comme on n'a pas fait de comparaison. Non. Nous ici, on n'a pas fait de comparaison. Hein. C'est vrai que Richard le disait, mais on n'a pas fait de comparaison. En fait, il y a un public. C'est qu'on montrait si Sonia a sorti. Non, je prends la vidéo que Sonia a sorti là, c'était pas une comparaison. C'était de démontrer. Parce que les gars disent que
les gars du MRC copient le PCN, tout ça. Donc, Sony voulait taire une polémique. Dit que s'il y a quelqu'un qui copie l'autre, c'est bien celui-là. Et elle doit prendre ces éléments. C'est pas une comparaison. Ah, oui. Mais Richard dit ses propos parce qu'il a vu peut-être ailleurs, etc. Les gens qui veulent faire, et ils nous interpellent que nous ne faisons jamais de comparaison entre le professeur Maurice Kamto et Cabral Libby. Est-ce que nous sommes totalement d'accord avec ça? Ça, c'est clair. Donc, n'aie pas peur de donner ta posture. Stéphane, j'aimerais quand même préciser quelque chose. Hein. J'aimerais préciser quelque chose. Moi, je n'ai pas de très grande connaissance de la politique, mais je sais aussi qu'en politique, il ne faut jamais sous-estimer ses adversaires. Aussi petits soient-ils, il ne faut jamais les sous-estimer. Parce que on dit de laisser Cabral, il faut le laisser là où il est, il faut le laisser là où il est. Mais ce que vous oubliez, c'est que les deux sorties de Cabral sont faites à dessein. Il ne sort pas pour rien. Et si vous sous-estimez ces sorties en pensant que ce qu'il a dit, on ne peut pas parler de ce que Cabral a dit sans parler de Cabral. C'est impossible. Et il se trouve que quand il fait une sortie, il n'attaque pas le RDPC, il attaque principalement le MRC. Principalement le MRC. Une seconde, c'est pas pour lui. Une seconde. Oui, Amos, je vais le prendre. Dis-lui de rester. On a un jeune frère sénégalais qui est là. Il a tout pour moi. Regarde ta demande. Nous allons te trouver une place. Tu vas monter. Merci. Vas-y, Kemda. Donc, je disais, il attaque principalement le MRC et il attaque aussi d'autres partis d'opposition. Ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas de... Puisque tous les Camerounais demandent... Ils doivent se mettre ensemble, ils doivent choisir un candidat unique. Cabral Libby est en train d'évacuer tout ça. Il ne se contente pas seulement d'attaquer le MRC, il attaque d'autres formations d'opposition en nous faisant comprendre dans un langage subliminal qu'il n'y a personne dans l'opposition avec qui il peut coaliser. Donc ne vous attendez même pas à la candidature à ce qu'on porte un candidat unique de l'opposition. Donc, et quand il ne se contente pas seulement de faire ça, il jette aussi l'opprobre sur le professeur Maurice Kamto en créant un mensonge qui peut, d'une certaine manière, on est en année électorale. Il faut convaincre les indécis. Et ce genre de communication, qu'est-ce que ça fait? Ça casse la dynamique. Il faut déconstruire ça pour permettre aux gens de comprendre qui est réellement Cabral. Et la meilleure manière de faire comprendre qui est la personne qui fait ce genre de choses, c'est de mettre ces contradictions devant le public. Il en a tellement. Il est jeune, on vante beaucoup sa jeunesse, mais il a un passé tellement lourd et tellement sale que, voilà, il suffit de rien pour qu'on tombe sur une vidéo où il a dit quelque chose hier, il dit autre chose aujourd'hui. On a quand même entendu sur un panel où on dit que Cabral a travaillé pendant 8 mois. C'est-à-dire que celui qui est même là est gentil et dit tu as travaillé 8 mois. On t'a payé et tu n'as pas travaillé, tu as touché l'argent du contribuable pendant 8 mois sans jamais trop travailler. Et il dit non, ne vous inquiétez pas, 8 mois même c'est petit. Je vais vous dire la vérité, j'ai touché l'argent du contribuable pendant 2 ans. 2 ans, sans jamais travailler. Et le code pénal dit quoi? Stéphane, vous avez le code pénal. Il est passible d'une condamnation. Il n'a pas, on ne peut pas, on peut peut-être on diminue sa peine et tout, mais toujours est-il qu'il doit faire la prison. C'est ça la réalité. Entre quelqu'un qui doit faire la prison parce qu'il a touché l'argent du contribuable sans travailler, parce qu'un salaire, on a dit c'est en contrepartie d'un travail, et Cabral n'a pas fait ce travail-là. Comment se fait-il que c'est un monsieur comme ça qui vient donc nous dire que dans l'opposition camerounaise, il ne peut pas faire de coalition avec une seule personne, avec les personnes qui ont travaillé pour ce gouvernement et qui ont touché un salaire parce qu'ils ont justement travaillé, qui ont refusé les avantages même qui étaient liés à leur travail. Cabral Libby se permet de venir donner des leçons à ce genre de personnes. Cabral Libby dit qu'il ne peut pas coaliser avec des personnes qui ont fait 9 mois de prison parce qu'ils ont osé revendiquer de vraies choses pour le Cameroun. On ne peut pas laisser passer ce genre de communication en disant il faut laisser Cabral de côté. Non! C'est impossible, qu'on le veuille ou non, qu'il soit roublard ou non. À partir du moment où il est soutenu et entretenu, il y a même une communicante du RDPC qui avait dit Cabral Libby c'est un bon profil et il n'est pas question pour nous de le maltraiter. Le RDPC dit qu'il ne faut pas maltraiter Cabral. Elle a dit 2 fois, elle a dit à la CATV, elle a dit à STV2. Il faut entretenir Cabral, il a un bon profil. C'est quel genre d'opposant qui a un bon profil pour une dictature qu'il est en train de combattre? C'est quel genre d'opposant qu'on n'inquiète jamais au Cameroun? C'est quel genre d'opposant qu'on poursuit pour donner de l'argent et il ne prend pas? Son train de vie, monsieur Richard en a parlé, son train de vie a drastiquement changé, radicalement changé. Et il se gargarisait devant nous en disant, regardez, moi je touche 1 million aujourd'hui, je suis député et tout. Et c'est le même Cabral qui est content, qui se vante de toucher 1 million, qui nous dit qu'il a refusé 200 millions. Mais on dit souvent que qui peut le plus, peut le moins. Mais lui là, c'est que qui veut le moins, veut le plus. Tu ne peux pas dire que tu es content de voir 1 million et tu fuis quand on te donne 200 millions et que tu, voilà, au point de fuir le continent africain pour te retrouver aux États-Unis. Et aujourd'hui, tu es même devenu une personne non grata aux États-Unis. Donc, il y a tellement d'incohérences qu'il faut mettre sur la place publique parce que eux, quand ils viennent s'attaquer au MRC, ils ne viennent jamais avec des choses factuelles. Ils viennent avec un mensonge qui a été tissé pendant toutes ces années. Donc, pendant que le MRC travaille, depuis 2018, le MRC travaille, le MRC est sur le terrain. Qu'est-ce que Cabral fait? Il n'en a rien à foutre. Au début de l'année électorale, Cabral se dit, qu'est-ce que je peux faire? La meilleure chose que je peux faire en tant qu'opposant, puisqu'on se dit qu'il est opposant, c'est d'attaquer le seul parti d'opposition au Cameroun, le MRC. On ne peut pas laisser ça passer. On ne peut pas. On va parler de ça. Éluder ça en faisant comme si Cabral n'était rien.
naturellement, comme M. Richard a demandé, on ne va pas le comparer à Maurice Kamto. Ce n'est pas une comparaison qu'on est en train de faire, mais on est en train de mettre à nu, ou bien on est en train de remettre sur la place publique, puisque c'est lui qui est venu nous chercher, on est en train de remettre sur la place publique des choses qu'on dit, ok, il est jeune, on peut lui accorder cette erreur-là, il va faire ses expériences et tout et tout. Non, mais on remet ça sur la place publique en lui disant, tu es beaucoup trop mal placé pour venir essayer de donner des leçons à ceux-là même qui subissent les affres de ce système pendant que toi, on t'entretient. Pendant que toi, on te protège, pendant que toi, tu as le bon profil. Attends, Gandhi le Moulinex ne t'a jamais, je sais pas, dérangé pour quoi que ce soit, parce que tu es leur prolongement. Tu es le prolongement, comme Richard, la version atténuée. Maintenant, pour moi, il n'est même pas la version atténuée. Quand on entend Cabral Libby parler, quand on entend les députés de Cabral Libby parler, on se rend compte que si ces gens ont le Cameroun entre leurs mains, la liberté d'expression même, ils vont nous museler correctement et bien. Parce que c'est ce que son député hier a dit. Fermez-la, vous n'avez pas le droit. Pour qui vous vous prenez pour penser que vous avez autorité pour parler d'un honorable comme Cabral Libby? La liberté d'expression sera salie, subia même, c'est rien. Si Cabral Libby prend ce pays entre ses mains, il va nous vendre avec. Quelqu'un qui vend un programme politique. Un programme politique qu'on écrit, on donne aux gens, on supplie les gens que, pardon, lisez s'il vous plaît. Lisez pour vous imprégner de ce que nous proposons afin de nous voter. Non, Cabral Libby nous dit, il n'est pas à ce niveau-là, ça ne l'intéresse pas. Il vous vend son programme politique. Vraiment. Ça veut dire que quand il va arriver au pouvoir, imaginez, les accords coloniaux qu'on se bat pour sortir là, c'est Cabral Libby qui va écrire ça pour nous vendre. Le monsieur va vendre le Cameroun. On va arriver au Cameroun, vous êtes vendu. Quelqu'un vous vend un papier PDF qu'il a écrit. Il est resté à la maison, il a fait du copier, puisqu'on sait que c'est, il fait du plagiat à tout va. Donc il a copié très certainement sur Google dans les sites, il copie un peu ici, il copie un peu là-bas. Et avec ChatGPT aujourd'hui, c'est très facile d'écrire. Donc il fait un truc comme ça, il met sur le marché, il vend. Et il vous dit, son ami nous a dit hier, qu'ils vont bientôt aller au nord, voilà, parce que pour eux, le nord ne les intéresse pas. En 2020, en 2021, ça ne les intéresse pas. Le Nord les intéresse en 2025 parce qu'on est en année électorale. Et il va aller convaincre les nordistes avec quoi? Avec un programme politique qu'ils vendent. Ils ne sont même pas capables de manger 2 fois par jour ou 1 fois par jour même pour certains. Mais Cabral a quand même eu l'intelligence de se dire que pour convaincre ces gens-là, il va leur vendre un programme politique. Voilà le monsieur qui se gargarise, qui se pavane aujourd'hui pour nous dire qu'il est le meilleur et qu'il a la meilleure offre politique. On doit l'exposer. On va exposer Cabral Libby. Et exposer Cabral Libby ne veut pas dire qu'on perd le temps. On ne perd pas le temps en politique. On ne laisse pas passer ce genre d'action parce qu'il est dangereusement dangereux, Cabral Libby. Et il surfe sur quoi? La jeunesse, les communautés, et ceci et cela. Il surfe toujours sur les trucs, sur les émotions des gens. Il surfe toujours sur ça et il doit être mis hors d'état de nuire. C'est comme ça. Peut-être demain on parlera d'autre chose, mais aujourd'hui, s'il vous plaît, donnez-nous la possibilité de taper sur lui un peu. Voilà. Ok. Christian, vas-y. Ouais, juste, c'est vrai que. Ouais, vas-y. Parce que là, tu m'as coupé, là, carrément. Parce que c'est une bonne cause à faire. Moi, j'ai apprécié la prise de parole. Bon, après, moi, comme j'ai pour habitude de dire, pour moi, juste en ce que la tête est finie, moi, je dirais toujours, la plupart des gens, parce que moi, je sonne beaucoup dans les panels, ça fait un moment, je sonne beaucoup dans les panels, je tiens déjà à remercier vraiment Stéphane, Kendall et tous ces panélistes-là qui m'ont vraiment fait m'intéresser à la chose politique, essayer de m'imprégner à la chose politique aujourd'hui. C'est vrai, je suis un vieux, mais qui jusqu'ici ne m'intéressait pas trop à ça, parce que vous savez, le Cameroun, on a toujours mis dans la tête de la plupart des jeunes, ouais, la politique, c'est pas pour moi. Quand tu essaies même de parler un peu, la mère va sortir là-bas pour dire, hey, tu fais déjà les choses de la pardon et tout. Bon, c'est comme nous tous ici, nous savons en tant que Camerounais. Aujourd'hui, moi je dis toujours grâce à vous, j'essaie de m'imprégner, j'essaie de comprendre ce que c'est réellement la politique, même si c'est pas pour être militant d'un pays, mais au moins c'est pour être sympathisant, pour essayer de comprendre quelles sont les réalités de la politique au Cameroun. C'est pour cela vraiment moi je suis l'idéologie monsieur Maurice Kamto, même si aujourd'hui la plupart des gens quand ils sont dans les panels, dès que tu dis que tu es avec Maurice Kamto, on te donne quoi, l'étiquette de Bamileke, même si tu dis que tu n'es pas Bamileke, ils vont te prouver par tu sais que tu es Bamileke. Moi je ne comprends pas ces gens, mais bref c'est une parenthèse parmi tant d'autres. Et vu qu'aujourd'hui le sujet se porte sur Cabral, d'après ce qu'il dit par rapport au monsieur Maurice Kamto, moi je trouve juste que c'est juste un pion, et tout le monde ici le sait. C'est juste un pion qu'on met devant pour essayer de nous déstabiliser. Comme quoi, on a toujours dit diviser pour mieux. C'est ça, en fait, le jeu politique qui change chaque jour là. C'est ça, là. C'est leur mission même. Parce que pour moi, Cabral, et pour quelqu'un de sensé, pour quelqu'un de conscient, Cabral n'est pas un opposant au Cameroun. Cabral n'est pas un opposant. Qu'on arrête un peu de nous mentir chaque jour. Il se fait des sorties à la con, qui n'ont pas de sens et tout. Le vrai combat même, il n'arrive pas à gérer. Et quand tu essaies de parler, c'était moi qui passé là pour dire non, on n'est pas obligé de faire comme vous, le PC, le MSC. Si tu as dit que je suis du MSC, on poursuit une idéologie parce qu'on voit les réalités. Moi qui parle aujourd'hui, je suis au Cameroun. Je ne sais pas combien de fois on a coupé la lumière aujourd'hui.
Moi qui parle là, ma famille au Cameroun, je ne sais pas s'ils ont bu l'eau, je ne sais pas, ils font combien de kilomètres pour prendre de l'eau, je ne sais pas, ceux qui ont vécu au Cameroun, à Guinness, il y a des gens qui quittent des kilomètres pour venir à Guinness pour puiser de l'eau potable. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Quand on essaie de s'imprégner dans la réalité en fait du pays, parce que nous tous nous vivons cette réalité-là ensemble. Il y a une poignée de personnes qui vont se passer sur le net pour dire non, dès que tu prononces un peu le nom du professeur Maurice Kamto ou le nom de MSC, non, tu es américain. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. On essaie de poursuivre l'idéologie de la personne, on essaie de poursuivre. C'est lui qui nous pousse aujourd'hui à rêver. Moi, aujourd'hui, si je rêve d'un Cameroun meilleur, c'est par rapport à l'idéologie du professeur Maurice Kamto. C'est bien quand nous parler des gens qui ont des programmes politiques qui permettent de vendre. C'est moi qui ai fait s'il vous plaît. Et se permettre. Les gens qui ont des programmes politiques se permettent de nous dire carrément que ça se vend. Mais à un moment donné, on se fout de nos gueules. À un moment donné, dit même qu'il n'y a même pas de programme politiques. Donc vraiment par rapport à tout ça, moi comme j'ai dit, moi je ne sais jamais de vous remercier, Kendall, Stéphane, avec Wilfried et Kanga. Il y a plusieurs personnes que je ne vais pas citer. Vraiment merci. Je suis là, je vous écoute. Et beaucoup de courage. Merci beaucoup, Juste Bourgeois. Je vais prendre ta place. Reine des Bois, des Soins, je vais prendre ta place aussi, s'il te plaît. Il y a beaucoup de demandes en bas. Donc, la parole est à Jack. Ah, Wamakoul, tu voulais dire quelque chose? Non, laisse Wamakoul. Wamakoul peut parler quand il veut. Ok. Si Joga, il veut dire quelque chose. Ok. Joga, tu es là? Oui, je suis là. Bonsoir. Il y a notre jeune frère sénégalais là. S'il est là, c'est bon. Moi, je suis arrivé avant Jack. Oui, je peux parler. Vous m'écoutez bien? Oui, je vois. Ouais, bonsoir à tout le monde. Un peu de Joga, s'il te plaît. Guy, si tu es dans le live, s'il te plaît, refais ta demande. Guy, si tu es dans le live, refais ta demande, s'il te plaît. Le jeune frère sénégalais là, de 13 ans. Ouais, c'est de lui qu'il s'agit. Parce que je l'ai fait monter, il est descendu, j'ai pas compris pourquoi. Donc s'il est là, qu'il refasse sa demande, s'il te plaît. Refais ta demande si tu es là, Guimard. Joga, vas-y. Oui, merci de me passer la parole. Bonsoir à tout le monde. Bon, moi, je pense que parler de Cabral Libye, pour moi, c'est légitime. D'autant plus que nous sommes, entre guillemets, dans une pseudo-démocratie. Et que il est quand même, néanmoins, un ancien candidat à la présidentielle. Donc, ça veut dire qu'il aspirait à gérer notre nation. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on estime que c'est un imposteur. Il faut taper sur lui sans retenue, tout simplement. Parce que là, il s'agit aussi de protéger notre pays. Il va falloir qu'on soit bien clair. Oui. On ne fait pas de demi, il n'y a pas de demi-mesure dans ce qu'on fait. Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre C à Bruxelles tous les jours. Et jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre C vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises, telles que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu de charbon de bois, sans oublier le spécial week-end carreau. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Warlai, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... Voilà. Il y a un proverbe qui dit, c'est quand le vent souffle, que ça expose le derrière de la poule. Donc, j'ai cru entendre que Cabral Libye, c'est un juriste. Mais honnêtement, je ne sais pas où il a fréquenté. Mais visiblement, il manque d'intelligence et même de sagesse. Aucune incohérence dans ses discours. C'est-à-dire, aucune cohérence. Hein? Aucune cohérence, autant pour moi, aucune cohérence dans son discours. C'est-à-dire, on se demande même s'il s'est même bien préparé avant d'entrer sur la scène politique. Mais visiblement, non. C'est tout à fait logique qu'il est une fabrication du système en place pour justement venir brouiller les pistes dans l'opposition. Tout simplement, c'est aussi simple et clair que ça. J'ai cru en Cabral, il fait partie de ceux qui ont cru en Cabral en 2018. Et après, justement, les élections, je suis resté un peu dubitatif face à la sincérité de ce monsieur parce qu'il démontrait déjà des signes d'incohérence. Mais parce que, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, aujourd'hui, plus qu'un programme politique, nous avons aussi besoin d'un homme. Nous avons besoin d'un homme, une personne qui a des valeurs. Voilà. Et malheureusement, Cabral Libye nous a démontré qu'il n'en a aucune. J'ai envie de rappeler à tout le monde que la vraie grandeur ne réside pas dans les poches d'un homme. La vraie grandeur réside dans le cœur, dans ta capacité à être productif, de ce que tu peux apporter aux autres. Et manifestement, Cabral Libye est une petite personne, tout simplement. Parce que tu ne peux pas venir en tant que
soi-disant candidat président d'un parti politique de l'opposition, et venir, dans le contexte sociopolitique dans lequel on se trouve, venir plutôt taper sur l'opposition, en tant que président des partis politiques, en ignorant la dictature qui est en face, en fermant les yeux sur la souffrance de tout un peuple. Non, ça n'a pas de sens. Cabral Libye, c'est un féman, il faut le dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Cabral Libye, c'est un bandit. Voilà, c'est un bandit. Et les bandits, leur place, franchement, ils ne devraient pas se retrouver, il n'a rien à faire là, sur la scène politique. Moi, j'ai envie de lui dire ça. Qui part même faire les champs, vraiment, qui laisse la politique. Ce n'est pas pour lui. Cabral Libye, tu n'es pas un politicien, nous sommes désolés. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, les Camerounais ne sont plus à ce niveau. Quand on décide de voter Cabral Libye, ce n'est pas pour tes beaux yeux, non, c'est pour le bien du pays. Voilà. Ça veut dire que si aujourd'hui, nous sommes désolidarisés de toi, et que nous sommes solidarisés à M. Maurice Kamto, c'est justement parce que nous avons vu en lui des valeurs que tu n'en as pas. Voilà. Et quand on vote M. Maurice Kamto, ce n'est pas pour ses beaux yeux, c'est parce qu'on estime que c'est la chance ultime que nous avons. Et le jour où un jour vous nous démontrez cela, que M. Maurice Kamto est la seule et unique alternative que nous avons dans l'opposition dans ce pays. Oui, et c'est une réalité. Donc vraiment, j'ai vraiment beaucoup de respect pour ceux qui sont dans ce combat depuis. Parce qu'ils ont souvent des expressions, coigne. Voilà. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissez qui est un coigne donatien. Voilà. Donc, ce sont les gens qui ont une vision, qui ont compris très vite qui était ce monsieur. Donc, c'est très important d'exposer les imposteurs comme Cabral Libye. Voilà. C'est ce que moi je voulais dire ce soir. Donc, tous les gens du PCRN qui vont monter ici, là, nous ne sommes pas. Je vois un là sur le panel. La photo de coigne. Je sais que c'est le panel de la famille, c'est pas un panel démocrate. Non. Merci, Joga. Merci, Joga. Il s'appelle. Non, attendez. Grand Père Sage. Vous avez vous pouvez être tribaliste comme vous voulez ailleurs. Non, j'ai dit le panel de la famille. J'ai très bien compris et je sais ce que vous dites quand vous parlez. Non, vous n'êtes pas dans ma pensée pour dire que vous saviez ce que je parle. Je sais ce que vous entendez. Je ne peux pas te laisser, tu te démutes comme ça. Je ne vais pas te descendre. Je ne vais pas te descendre. Si vous voulez vous me descendez, vous êtes libre. Non, tu vas rester discipliné. Non. Tu vas rester discipliné, s'il te plaît. Tu restes discipliné. Tu restes discipliné. De la famille. Pas, mais tu restes discipliné. Oui, grand-père. C'est le panel de la famille camerounaise. C'est bien pour ça que tu es là. Parce que tu es camerounais. Laisse-il exprimer. Non, laissez-moi m'exprimer. Tu n'es pas dans ma pensée. Laisse-moi, je m'exprime. Grand-père, dans la logique, il devra attendre son tour de parole. Dans la logique. Ce que j'ai dit, vous n'êtes pas dans ma pensée. Je peux descendre. C'est bon comme ça. On est très patient, mais il ne faut pas pousser les gens à bout. Tu ne viens pas sur un panel et tu donnes le rythme. On te donne le rythme, tu prends la parole. Quand on te demande d'attendre, tu attends. Si on protège ta parole, tu dois être discipliné. Et quand vous parlez de famille, on sait très bien de quoi vous parlez. Vous n'êtes pas en train de parler de la famille camerounaise. On sait très bien de quoi vous parlez. Donc quand vous pouvez être tribaliste là où vous voulez. Vous pouvez essayer d'édulcorer votre langage autant que vous voulez. Mais quand vous avez cette fibre-là en vous, vous n'arrivez pas à la réprimer. Et quand vous arrivez ici, c'est un panel de personnes civilisées. Si vous n'êtes pas encore entré dans la civilisation, allez apprendre et vous revenez. Ça ne se passe pas comme ça. Je suis désolé, Steph. Non, ça va. C'est vraiment dommage, en tant que Camerounais, que les choses se passent ainsi. Joga voulait chuter. Ah, il n'avait pas, ok. Vas-y. Juste en quelques secondes. Vraiment, c'est justement parce qu'il y a beaucoup de respect pour vous. Sinon, c'est que vraiment, moi, ça va aller en cacahuète sur le champ. Bon, d'autant plus que je sais que vous avez quand même assez d'intelligence pour encadrer ce genre d'individu. Donc, il fallait quand même que je l'affiche. Oui, parce qu'il est monté là avec la photo là, comme quelqu'un qui est trop courageux. Pendant qu'ils sont en train d'exposer un imposteur, quelqu'un monte avec sa photo pour provoquer et pour narguer les gens. Ils pensent que nous sommes dans un jeu. Non, c'est pas un jeu. Il s'agit de l'avenir d'une nation. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Mais merci à tout le monde. Donc, merci Joga, merci beaucoup. C'est Jack. Joga, est-ce que je peux prendre ta place, s'il te plaît? Ok, merci. Jack, est-ce que vous êtes là? Je suis là. Oui, je suis là. Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, j'aimerais faire savoir à M. Richard, en fait, que non, on ne mélange pas M. Kamto avec Cabral Libye. Non, ça. C'est le jour et la nuit. Moi, particulièrement, depuis 2017, je n'ai jamais été pour Cabral. Parce que j'ai d'abord eu une idée dans ma tête. C'est que beaucoup de personnes se vantent du fait qu'ils soient jeunes. Mais en fait, la jeunesse n'est pas un programme politique. Celui qui est là, présentement au pouvoir, il est devenu président à 49 ans. Et il a 43 ans au pouvoir déjà.
ça, c'est déjà un inconvénient. Pour ne plus vivre la même bêtise, on ne devra même plus prendre un monsieur qui est dans la quarantaine. Normalement. Normalement, on ne devra même plus prendre un monsieur. Parce que c'est pas normal de se faire avoir 2 fois. Donc, le principal avantage d'abord, au mieux de tout le charisme, de tout l'aura, de toute l'intelligence. Non, j'ai aussi envie de te dire qu'il y a des jeunes qui ont de la valeur. Hein. Je suis d'accord avec les jeunes. Il y a des jeunes avec qui je travaille, ils ont beaucoup de valeur. Hein. Non, c'est pas parce qu'il y a des faits. Ça peut être un vieux peut être dangereux comme un jeune peut être dangereux. Regardons juste la valeur intrinsèque. C'est tout. C'est pas l'âge. Je suis d'accord dessus. Mais moi, en 2017, quand j'ai regardé d'abord, le MS était le seul parti d'abord en 2017-2018, le MS était le seul parti qui avait un programme politique. Même jusqu'à présent, c'est le seul parti qui a un programme politique, que ce soit dans YouTube, tout est expliqué. Tout est détaillé, tout est expliqué. Et ce qui m'a encore le plus plu dans le parti du MS, c'était quand j'ai vu 5 ans renouvelables une fois. Et j'ai dit, au moins, on est sûr que c'est 7 ans, après 5 ans, ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans, c'est déjà beaucoup mieux. Donc ça, ceux qui nous écoutent doivent savoir que ça fait un des avantages du MSC. C'est que M. Kamto, lui, il va stabiliser tout et après il va quitter. Et nous, on va continuer. Et celui qui va prendre après lui va faire uniquement 10 ans et quitter. Et plus tard, un autre peut venir prendre, au lieu de mettre à 5 ans, il le met plutôt à 4 ans. Comme aux États-Unis. Donc ça fait partie des avantages. Oui, docteur. C'est bon? Ah, je crois que tu avais fini. Oui, appelez-moi Kem, ne tombez pas tous dans ce piège. S'il vous plaît. Ne tombez pas tous dans ce piège. C'est un piège. Aujourd'hui, j'ai écouté un voice, un live dans TikTok. Et il y a un monsieur du PCRN qui a fait savoir que la sortie de Cabral la dernière fois était pour viser pas monsieur Kamto, mais pour viser le conseiller Albert Zonga, monsieur Albert Zonga. Le père Zonga. Donc, mais on a quand même pu le faire savoir que monsieur Zonga, bien avant d'intégrer le MSC, il a confessé ses péchés. Il s'est éclairé et il a lui-même tout avoué et il s'est excusé. Il s'est repenti. Aujourd'hui, il est parti en prison déjà. Il est déjà parti en prison. Ça déjà, c'est beaucoup. C'est pas tout le monde qui est prêt à partir en prison pour le pays. C'est pas tout le monde. Donc ceux du PCRN qui nous écoutent, ils doivent savoir que dans le MSC, il n'y a pas... Tout est figé. On a un seul objectif. Faire enlever le régime de M. Mbia. Et après, arranger tout et léguer bien à nos enfants. Merci, Jack. Merci. Oui. Ok. Là, je peux descendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jack. Après, Jack, attendez que je vais regarder. Mais avant, je sais qu'en bas, il y a Grand-Père Sage qui a refait sa demande. Grand-Père Sage, tu vas monter sur le panel. Ne t'inquiète pas. Mais si tu es indiscipliné et mal éduqué, tu vas descendre. C'est aussi simple que ça. Donc, si tu te disciplines, tu restes sur le panel. Parce qu'ici, on donne la parole à tout le monde. Mais si tu manques de respect et si tu n'es pas discipliné, on te jette. Mais avant, j'aimerais donner la parole à... C'est Christian, en fait. À Christian, oui. C'est ça. Wamakou, tu parles quand tu veux, toi-même, tu sais. Ok, bonsoir à tous, chers aînés. C'est la deuxième fois que je suis le live du grand frère Stéphane, parce que j'avais suivi son live une fois où il tapait tout le monde, il tapait entre guillemets, il criait sur tout le monde. C'était très, très éducatif et j'avais appris beaucoup, donc c'est dit. Et donc j'ai passé là et puis j'ai vu le thème opposant de l'opposition. Et ça m'a rappelé l'émission que je suivais dimanche à Libre Expression où j'ai vu 2 opposants sur le même plateau se taper avec les mots. Parce que quand je voyais le père de Kautal et le représentant du MSC se titiller sur le plateau, moi ça m'a un peu fait bizarre parce que c'est de l'opposition. Si effectivement on veut réunir les forces pour faire tomber un système qui est là depuis 42 ans, moi, du haut de mes 22 ans, je pense qu'il faut se ressourcer vers une seule personne. Et maintenant, la personne là, c'est qui? Moi, ma vision, c'est celui-là qui a prouvé, c'est celui-là qui a de l'expérience, c'est celui-là qui a agi. Moi, en 2018, j'avais 15 ans en 2018. Moi, j'ai participé au match de Kamto, au Misport, où ils n'avaient jamais vu la mobilisation de la police dans les histoires de politique dans ce pays. Moi, j'ai commencé à suivre la politique depuis les années 2012 avec les Charles-Tebaïni. Les policiers nous ont poursuivis dans les quartiers parce qu'on suivait le meeting au stade de Misport en 2018 de Kamto. Ce sont des images qui
qui frappe, qui marque. Et quand j'entends l'aîné, bon, comme mon père, l'honorable Cabral, dans son live, parce que moi, j'ai suivi son live, où il tire sur le président du MSC indirectement. Mais moi, j'ai dû poser la question, quand il voit ce qui se passe au Sénégal, les Sonko, les Diomaye Faye, est-ce qu'il n'était pas du pouvoir de Macky Sall? Est-ce que c'est parce que tu as travaillé pour quelqu'un que tu ne peux pas te repentir et prouver par des actes concrets que tu peux faire mieux que la personne? Moi, tout récemment, j'ai appris qu'il était fonctionnaire du système, du moins qu'il a manqué dans le système. Donc ça veut dire que ce qu'il dit même là est très concret. Moi, la personne qui m'a dit ça, c'était un partisan du MSC, du PCN, donc qui voulait justifier ce que son président a dit. Donc, il a évoqué ça. Mais moi, je lui ai dit que, mais est-ce qu'il y a une différence entre ce qu'il a fait et ce que le professeur Kamto a fait? Pourtant, qui plus est, le professeur Kamto a montré par des actes, par un chemin traçable. Mais arrête ça. Tous les meetings du professeur Maurice Kamto en 2018, moi, je les ai suivis. Du moins, c'est les meetings qu'il faisait en Omnisport. J'y étais. Et je voyais, quand on annonçait qu'il allait faire le meeting, peut-être un samedi à 18h, à 6h, dans tout l'Omnisport, la police y était. C'est des choses qu'on a vécu. Moi, j'ai vécu comment Antio me divise une route comme ça avec le jet d'eau. On a vécu ça dans notre chair. Donc, quand le papa Cabral tient sur le propos, il s'appuie sur quoi? Moi, j'avais lui demandé, depuis qu'il est devenu député, qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont à l'Assemblée. Moi, à un moment, je me suis un peu posé, je me suis réfléchi, je me suis dit, pourquoi le MSC n'est pas dans 2020 aux élections législatives? Et puis moi, de ma petite analyse, moi, je me suis dit, le RDPC est à la quasi-majorité des députés à l'Assemblée nationale. Donc moi, je me dis, si le MS ne parle pas, ça veut dire qu'ils veulent que la pourriture du système, c'est-à-dire l'endossement là, soit légué sur tout le dos du RDPC. Pourquoi on ne disait pas qu'ils étaient là-bas, ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça? Et maintenant, ceux qui posent la question de savoir maintenant, pourquoi maintenant au potentiel il vient? Moi, je me dis, la réponse est évidente. Du nouveau dans votre magasin Angie Exotique. Angie Exotique, votre magasin de vente des produits bio venant tout droit de tous les pays africains. Désormais chez Angie Exotique, toutes les semaines vous avez l'arrivage des produits bio venant des différents pays africains. Chez Angie Exotique, c'est aussi la vente des produits cosmétiques. Angie Exotique a aussi mis à votre disposition un mini café restaurant et un salon de coiffure pour hommes et femmes. Chez Angie Exotique, c'est la vente en gros et en détail des produits exotiques et cosmétiques. Angie Exotique est situé à la rue de Mons, numéro 42, 1480 Tubize, juste à 2 minutes à pied de la gare de Tubize. Téléphone 0032 483 06 21 et 44. Quelle est la plus haute fonction d'un pays? C'est pas l'institution président de la République. C'est à partir de ça qu'on signe un décret, on balaye tout le monde. Moi, vraiment, je me pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ait une réelle opposition dans notre pays? Un communicant du MS avait dit un jour, pour que ça se fasse, il faut qu'on prenne des hommes qui ont prouvé, qui ont un parcours. Et moi, je trouve ça un peu logique. Parce que quand nous regardons un peu notre opposition, on a le parti univers. Bon, du moins, quand on regarde l'opposition qui est vraiment que tu demandes à un enfant là maintenant que tu connais qui est l'opposition. Je pense qu'il y a peut-être 3 partis qu'on va citer. Le MSC, le SDF et le PCN. Et maintenant, si on me demandait en termes de qualité des hommes qu'on a vus, moi j'ai découvert quand j'ai appris que c'est lui qui a libéré Bakassi. Si on me demande maintenant qu'est-ce que Cabral a fait dans notre pays, je ne sais quoi répondre. Si on me demande maintenant qu'est-ce que Ochi a fait dans notre pays, je ne sais quoi répondre. Donc moi je pense qu'il faut que vous les chers, il faut que ceux qui s'intéressent à la sphère politique doivent mener ce débat-là. Peut-être question de timing, ça peut être un peu compliqué, mais je pense que c'est important. Il faut qu'on essaie de trouver qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ait une réelle opposition qui peut faire bouger les lignes du parti. Parce que ça ne donne pas. Quand le MSC sort une circulaire quelque part, le dimanche qui suit, tous les opposants, tous les consultants du MSC sont sur ces plateaux, du NPC sont sur ces plateaux de télévision, oui, ils bombardent. Parfois même, ils disent des choses qui ne sont pas vraies.
Mais comme ils sont de la machine, généralement, les journalistes sont obligés de faire profil bas parce que c'est ce que le pouvoir. Il faut que ça cesse. Moi, j'ai une phrase que j'entends souvent les gens dire, que moi je vois mes enfants grandir. Moi, je suis né dans le pouvoir, moi, je n'ai pas connu mon ancien président, j'ai connu Paul Biya. J'ai souffert. Actuellement, j'ai la chance, la chance ou la malchance. Je ne suis plus. Attends, s'il te plaît, essaie de chuter en 30 secondes. Oui, je suis en train de chuter, docteur. Je suis en train de dire que moi, je pense qu'il faut qu'on mène ce débat-là pour savoir qu'est-ce qu'il faut pour qu'on ait une réelle opposition dans notre pays qu'on veut voir émergent. Merci. Beaucoup, Christian, mais je dis et je rappelle que je ne suis pas docteur, s'il vous plaît. Ne tombez pas dans leur piège. Désolé, c'est pas. On m'a tu veux dire quelque chose ou bien je continue? On continue le tour de parole. D'accord. Mais j'aimerais quand même ici rappeler que, écoutez, on fait un travail sérieux. Là, on vous a sorti le code pénal, on vous a mis des faits. On a attrapé un imposteur. Vous entendez? Moi, j'ai un parent qui a travaillé dans la fonction publique sans évolution de poste. Il a trimé toute sa vie. À la retraite, que dalle. Et puis, à côté, il y a un monsieur comme lui qui, pendant 2 ans, n'a rien foutu. Il a mangé le salaire. Je ne sais pas quel ton modéré vous allez venir ici nous faire des comparaisons. Là, on a attrapé quelqu'un. Je suis énervé. J'ai des parents qui payent la patente. J'ai des parents qui triment toute leur vie. Sans récompense, sans évolution de poste, sans rien. Et d'un côté, il y a un monsieur qui jouit. Parlons de ça. Moi, ça me révolte. Je ne suis pas là pour épiloguer. N'épiloguons pas trop longtemps. Kamto, on met un peu de côté. Parlons de l'infraction, du délit. Condamnons. Parce qu'en essayant d'épiloguer sur le pourquoi Kamto est au-dessus de Cabral, on donne la possibilité à Cabral d'être candidat. Dans ce cas de figure, là, envisager une candidature de Cabral est impossible. Dans un pays normal, dans un pays normal, demain matin, la direction générale des finances frappe à la porte de Cabral et puis lui dit, monsieur, vous avez le droit de garder silence, ne parlez qu'en présence de votre avocat parce que déjà que vous n'êtes pas intelligent, si vous parlez encore trop, vous allez vous porter préjudice vous-même. Dans un pays normal, c'est comme ça. Dans un pays normal, un monsieur n'est pas en liberté et puis il va prétendre être candidat dans quelques mois. Ce n'est pas possible. Il est en infraction. Le code pénal le dit et ce n'est pas discutable. Parlons de ça. Merci. Merci Wamou. Merci Wamou. Merci Wamou. Merci mon gars. Je vais donner la parole à... attendez, je vais regarder ça. À Roméo. Est-ce que Roméo est là? non. Oui, comment tu vas mon gars? Bonsoir à tous. Bonsoir. Je salue mon gars. Je vais me rassurer qu'il est en bonne position. Kano, tu es là? En place. Ok, c'est bon. Je suis en place. Vas-y Roméo. Bonsoir le panel et bonsoir à tous. Et je peux remarquer ici qu'on a fait tous, bon j'ai écouté plus d'un sur le panel, on a presque tous la même vision, le même constat sur la personne de M. Cabral. Vous savez, quand je regarde la scène politique et les sorties de M. Cabral Libi, je crois que Cabral Libi serait en train de gâter un projet RDPC. Parce que statistiquement parlant, Cabral Libi pouvait être le seul bon cheval du 3 du RDPC que Cabral est en train de tout foutre avec ses sorties maladroites. Observons un peu la scène politique au Cameroun. Nous savons que présentement, le RDPC, ils n'ont personne à présenter au peuple camerounais parce que eux, sachant que leur leader est fatigué, comme l'a dit le ministre à sa dernière sortie, il dit le président Paul Biya n'a pas affirmé qu'il sera candidat et il n'a non plus affirmé qu'il ne sera pas là. Donc on comprend ici une incertitude pour ces gars. Ils ne savent pas si Paul Biya va se présenter. Et la seule façon pour ce parti, pour ce régime de se maintenir au pouvoir, serait de piocher dans les partis d'opposition qu'ils ont créés en parallèle, faisant croire aux Camerounais qu'il y avait des multitudes de partis d'opposition au Cameroun. Et le pion favori ne pouvait être que Cabral. Mais maintenant que Cabral est en train de gâter le business avec ses sorties maladroites, le RDPC ils sont en train de se mettre eux-mêmes des bâtons dans les roues. Parce que Cabral n'est pas un opposant. Depuis 2018, nous avons compris quand un opposant qui sort en soirée, il dit que la victoire est dans le camp d'opposition. Et le matin vient changer tout à coup. Non, il n'a pas dit ça. On comprend que c'est un monsieur qui n'est pas dans l'opposition. C'est un monsieur qui cherchait sa place. Et dites-vous bien, si le RDPC propose le jeu du cheval des trois à Cabral, c'est-à-dire on fait des trois le leader de l'opposition et on peut demander à tous nos militants de voter massivement pour toi. Ça fait que bon, on aura la Cabral, on aura le supposé parti de Cabral et le RDPC qui seront dans une coalition et par le mamaï,
Ils peuvent nous fabriquer un président comme Cabral qui sera présenté comme le 3e président du Cameroun. Et ça sera difficile pour un parti d'opposition comme le MRC de s'attaquer à Cabral, parce que sinon ils vont manipuler encore le subconscient des populations, faisant croire que non, c'est un parti d'opposition qui a gagné le pouvoir et le MRC n'est pas content. Ça pourra dégénérer une psychose, un trouble dans la communauté camerounaise. Je fais des dires, ça pourra développer un gros problème pour le peuple camerounais. Donc moi je crois que Cabral est le futur pion que le RDPC pourra utiliser au cas où Paul Biya ne sera pas dans tous ces états de se présenter. En octobre prochain, ils vont fabriquer un Cabral, ils vont faire de lui le leader de l'opposition, une petite coalition tapis dans l'ombre. Ils vont inviter tous les militants du RDPC à voter pour Cabral. Donc, il faut que le MRC se prépare amèrement et le MRC doit connaître qu'ils ont déjà une coalition tapis dans l'ombre à affronter. On nous a vendu Cabral comme le jeune Camerounais et laissez-moi vous dire, moi-même j'ai fait partie de ces jeunes Camerounais que dans les années 2011, pardon, on croyait beaucoup en Cabral parce qu'il avait il avait de l'éloquence. On disait non, voilà le futur président du Cameroun, ça t'a parler les trop. Mais dis-nous bien qu'aujourd'hui, le peuple camerounais s'en rend très bien compte que Cabral n'est qu'un pion que le RDP se doit utiliser. Je vais chuter par là et laisser la parole aux autres. Bonne soirée. Merci beaucoup, Roméo, merci. Alors, normalement, c'est grand-père qui doit prendre la parole. Même il y a M. Ndoula qui insiste depuis. Votre batterie, depuis, s'éteint, votre téléphone s'éteint, mais il ne s'éteint pas. M. Ndoula, allez-y, allez-y. Monsieur Ndoula, s'il vous plaît, excusez-moi. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Il y a mon frère Richard qui est descendu là. Vraiment, j'ai besoin de prendre que 2 minutes et je vais descendre. D'accord. En réalité, ce thème-ci est très, 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 très important. Franchement, vous savez, j'ai pas souvent eu l'habitude de parler des individus. Mais cette fois-ci, je me permets parce que le Cameroun est dans une posture où, si on s'amuse, il va aller dans une dérive grave. Et des gens qui ont des discours ambigus comme celui de Cabral actuellement, ça m'a vraiment fait peur quand j'ai suivi, quand il parlait. À l'époque, en 2018, je croyais que c'était un jeune dynamique qui avait la capacité de faire des coalitions pour permettre à une avancée du Cameroun. À cette époque, quand il fallait faire la coalition avec le MRC, d'ailleurs j'avais fait une vidéo même étant à l'étranger pour leur demander de faire une coalition. Il disait que s'il faut faire la coalition, il ne faut pas choisir de prime abord la personne qui va... Il faut qu'on se rassemble et on choisit celui qui est mieux positionné. Mais je ne comprends pas pourquoi sa posture aujourd'hui, c'est je ne peux pas faire de coalition avec des gens qui ont travaillé dans le gouvernement. C'est vraiment très ambigu parce que c'est très léger. Vraiment, c'est des discours comme ça qui sont très dangereux pour un pays à l'heure actuelle. Hier, on pouvait accepter tout cela, hier. Je suis désolé pour ceux que je suis en train de parler, ils vont trouver peut-être que je suis contre Cabral. Ça, on s'en fout parce que le Cameroun est en train d'aller dans une voie qui n'est pas dans une stabilité qui risque de créer tout un désordre. Et nous sommes dans une dernière phase de récupération de notre pays. Alors, s'il y a un seul individu aujourd'hui qui ne pense pas à une certaine union, ça veut dire qu'il est dangereux pour le pays. Parce qu'on ne peut pas vouloir enlever un régime qui a 1000 ans et que les gens ne veuillent pas s'unir, alors que tout le monde dit que c'est l'union qui fait la force. S'il y a un seul individu qui dit qu'il ne veut pas l'union, ça veut dire qu'il est dangereux pour le pays. Ça veut dire qu'il est très dangereux et son discours est vraiment très ambigu et son discours est même calculé. Et quand on dit que la jeunesse n'est pas un programme politique, c'est pas que Cabral Libye n'est pas seulement un jeune, c'est quelqu'un qui est brillant et il ne fait rien au hasard. Ça dit que son discours est vraiment calculé et cette fois-ci, ça m'a vraiment fait une chair de poule. Sincèrement, il est dangereux pour notre pays. Il est très dangereux. Et moi qui parle d'un changement de système et qu'on apporte des systèmes de coalition, des systèmes d'union, et qu'il y ait des individus qui disent qu'ils ne veulent pas d'union, avec quel type de Camerounais voudrait-il fonctionner? Et ce qui est encore beaucoup plus grave dans son discours, c'est que tu dis, quand tu as quelqu'un qui est réfléchi, tu te dis, je ne veux pas m'unir avec de telles catégories de personnes, tu dis au moins avec ceux que tu veux t'unir. Alors si tu ne dis pas avec ceux que tu veux t'unir, tu ne veux pas t'unir avec tel type de personnes. Mais avec quel type de personnes veux-tu t'unir? Pourquoi tu ne présentes pas dans les catégories de personnes? Pourquoi tu ne présentes pas dans une plateforme qui ferait que tu amènes ceux dont tu as envie de t'unir avec eux? Ça veut dire que c'est très dangereux puisque nous sommes dans un carrefour grave de notre pays à l'heure actuelle. Nous sommes dans un mécanisme, dans un moment très important où nous appelons de toutes les forces l'union pour notre pays. Il n'y a aucune raison qu'il y ait un seul individu qui voudrait la désunion. Celui qui veut la désunion dans un pays à l'heure actuelle où le régime actuel est dans une phase mortifère est un dangereux pour le pays. Surtout, quelqu'un qui a une grande vision, qui est quelqu'un qui a une capacité de réflexion. Ça, c'est un discours qui est très ambigu et vraiment, je le dis fermement, je ne me suis jamais attaqué aux personnes, mais je le dis fermement. Cabral est
dangereux pour le pays parce que son discours n'est pas clair. Je ne veux pas me munir avec les gens qui ont travaillé dans le gouvernement. C'est très ambigu et c'est même très léger. Et si tu ne veux pas donc t'unir avec les gens qui ont travaillé dans le gouvernement, tu veux donc t'unir avec qui? Mais fais donc une plateforme d'union pour qu'on voie que tu as envie d'enlever ce régime. Alors, mais si tu ne veux pas l'union, alors que c'est l'union qui fait la force, alors que nous sommes dans la posture de créer des mécanismes qui permettent à ce que les Camerounais se mettent en union et que tu veuilles aller dans l'individualisme, ça veut dire que tu es dangereux pour ce pays-là. Tu es dangereux, monsieur. Tu es très dangereux. C'est même le moment où ce régime est dans une posture de mortifère. C'est-à-dire que ce régime est à l'agonie. Et c'est maintenant qu'il faut l'ensemble des forces vivent pour se mettre en union. Qu'est-ce que vous voulez fabriquer si vous ne voulez pas vous mettre en union? Mais vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui à ce moment-là? Non, ça, on ne peut pas l'accepter. Ça, ce discours, j'avais vu Cabral comme quelqu'un de brillant. Ça veut dire, si le projet, par exemple, du fédéralisme communautaire, et qu'on a en face de nous quelqu'un qui est dans cette posture-là, qui dit qu'il ne veut pas l'union, ça veut dire que son projet est un projet de division dans ce pays. Et ça, il est bien intelligent pour comprendre que le régime à l'heure actuelle a besoin que les gens qui font la force opposante de ce régime s'unissent. J'étais partant, je n'acceptais pas qu'on parle des individus, mais cette fois-ci non. Tous ceux qui sont dans le séparatisme, tous ceux qui sont dans l'individualisme, en réalité, ils sont des dangers pour le pays. Ce sont des gens qui n'aiment pas ce pays. Il faut même aller regarder au fond, sinon pas d'autres nationalités. Parce que si tu ne peux pas avoir un animal qui est prêt à mourir, au lieu que vous vous mettez en union pour achever cet animal, c'est à ce moment que tu dis non, 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 il faut qu'on lui donne de l'eau pour qu'il boive. Ça veut dire que tu es dangereux, monsieur. Tu es dangereux. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup, monsieur Dr Ndoula. Merci beaucoup. C'est au moins à ce niveau que le MSC commence à nous intéresser. Si vous appelez à l'union, ça correspond à nos projets. Et à ce moment, on commence à penser que vous avez la posture qu'on peut soutenir. Mais donc, c'est une première. Que nous soyons pas idéologiques. Ça, c'est une première. Merci, donc. Allez, bonne journée. Merci, donc. J'espère que tes amis ne vont pas te taper. Alors, Kano, je vois que tu as ouvert ton micro. Kano, s'il te plaît, attends. Il faut que tu répondes après. Oui, non, c'est parce qu'on m'avait envoyé l'invite à ouvrir, sinon j'avais fermé. Non, attends, tu vas répondre après. Le grand-père quelque chose. Grand-père. Bonsoir à tous. Bonsoir. D'abord, j'aimerais m'expliquer. Tout à l'heure, quand j'ai eu à dire que je vois que c'est la famille, je ne voulais pas faire allusion à des tribus ou à des villes, au fait. Je voulais faire allusion à la famille politique. Parce que j'ai constaté qu'il n'y avait pas une contradiction. C'est pourquoi j'ai dit, donc c'est la famille alors. Et vous ne pouvez pas me dire que en français, on ne dit pas la famille politique, ça se dit. C'est pourquoi je vous ai dit de me laisser chuter. Bon, moi, mon premier point, c'est j'aimerais que vous me dites d'où sont venus les 500 millions de francs CFA auquel Kamto a fait sa campagne en 2018. C'est par là que nous allons commencer. Alors, Stéphane, s'il te plaît. Voilà. Attends. Mais Kano va gérer. Moi, je laisse Kano. Ouais. Kano, tu prends. Kano, tu prends. Moi, je peux pas. Je réponds à ça. Kano, fais le jeu. Où appelez-moi Oum aussi. Alors, mais moi, je vais poser la question à celui qui a posé la question de savoir où est venu les 500 millions. Alors, je ne sais pas qui a dit que c'était 500 millions. Est-ce que c'était 500 millions? Ouais, parce que c'est bien écrit sur Cameroun Actus qu'il a eu à faire une campagne politique de 500 millions. Il a fait je tiens à te rappeler que c'était plus de 500 millions déjà au départ. D'accord. Ok. Et je veux te poser la question de savoir d'où est-ce que Cabral Libye a pris son argent, je ne vais pas donner le montant, pour faire sa campagne. Est-ce que quand je pose la question, on doit me reprendre la question? Je te posais la question de savoir où est-ce que Cabral Libye a pris son argent pour faire la campagne. Je ne vais pas répondre, vous n'allez pas me répondre une question par une question. Mon frère, tu n'es pas Paul Biya. C'est Paul Biya qui répond les questions par des questions. Tu réponds à ma question par des faits. Et puis tu me poses la question et je te réponds, si tu es d'accord. Bon, nous sommes d'accord. Je pense qu'on va baisser, il a besoin de baisser le niveau du débat. Ça m'intéresse. Non, je me baisse sur le niveau du débat. C'est clair. Je pose une question, tu me réponds, après tu me reposes la question et je te réponds. C'est clair. Parce que monsieur, c'est pas quand vous écoutez quelqu'un vous dit qu'il n'y a que Paul Biya qui répond. Quand vous écoutez quelqu'un qui dit qu'il n'y a que Paul Biya qui répond une question par une question, vous vous demandez bien si tout va bien dans son neurone. Alors, tout simplement, tu n'as pas compris. C'est que si tu avais répondu à la question de où Cabral Libye a pris de l'argent pour faire la campagne, tu aurais probablement répondu à ta propre question en fait. C'est mieux, ça passe quand même. Ça me passe fort. Je n'ai toujours pas eu la réponse.
C'est parce que tu n'as pas répondu à ta propre question que tu n'as pas la réponse. Ouais, mais tu peux me répondre. C'est un dialogue, ça passe. Bon, vas-y, avance sur le débat. Vas-y. Ouais. Je te reprends. Non, mais tu m'as pas répondu. Grand-père. Ouais. Est-ce que ce site-là t'a donné les sources de leurs informations? J'ai posé la question, j'aimerais être éclairci, puisque vous êtes vos leaders. J'aimerais être éclairci sur les fonds qui ont permis à ceux qui puissent dépenser. Monsieur, les partis politiques pensent que les ressources des partis politiques viennent de l'argent de ses partisans. Et c'est comme ça qu'ils s'organisent pour financer leur campagne. Donc, c'est pas, et ils reçoivent aussi le financement public lorsqu'ils atteignent. Je pense, Stéphane, je vais un peu être impoli là, Stéphane, s'il te plaît. Tu sais, non, attends, Stéphane, je vais être impoli. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais sincèrement, soit vous ramenez le débat au bas, dans ton village, là-bas, là, à Daido, soit tu ramènes le débat là-bas chez la maman qui de toute façon avec ce genre de... Non, je suis désolé. C'est lui. Non, je suis désolé. Comment on peut demander à un parti politique où il a vu les 500... On te dit que... Oui. Puisque vous avez dit... 22h, on veut débattre en fait. Moi, j'aimerais que vous me dites... Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Demandez-moi ce mec. Attendez. On va pas accepter ça. Grand-père, vous êtes venu pourquoi exactement? Parce que vraiment, c'est vraiment. Je suis venu pour ça. Parce que ce que je dis, je n'invente pas. Mais les partis politiques s'autofinancent par les adhérents. Et je suis à mesure de lire les dépenses dont tu as fait. Oui, monsieur, non, nous répondons. Les partis politiques se financent par les adhérents et les sympathisants. Ouais. Non, Steph, laisse-qu'il nous informe de là où le MS a pris son argent. Est-ce que vous avez les preuves de ces financements-là? Parce que moi, je peux vous dire qu'il est bien écrit que quand on a fait sa campagne avec... Oui, je fais mon micro. J'aimerais qu'on me réponde. Non, attends. Pourquoi tu te jettes? On veut que toi, tu nous informes. Nous, on n'a pas l'information. Mais on veut que tu nous informes de là où est-ce que Kamto a pris là pour faire la campagne. Informez-nous. Je ne vous informe de rien. J'apprends que Kamto a fait sa campagne avec plus de 500 millions de francs CFA. J'aimerais que vous, ces partisans, vous me dites d'où il a pris cet argent. C'est là que mon débat commence. J'aimerais que vous attends. Vous pouvez me fournir les preuves de cet argent. Non. Laisse. Ok, on ne connaît pas. Les arguments, c'est pas là que je commence. Les militants du MSC n'ont jamais les arguments, ni les preuves. Vous avez les arguments, vous n'avez jamais les preuves. C'est pas là qu'on commence. Allons-y, oui. Attends, je demande à Kanou. Vous voulez qu'on gâte ça? Vous voulez qu'on gâte ça? Vous n'avez jamais les preuves. Vous voulez qu'on gâte? Vous allez laisser la parole. Regarde un imbécile, au fait. Vous voulez qu'on gâte? Regarde. Pourquoi vous mettez mon micro? Ne mettez pas mon micro. Regarde un imbécile, au fait. Vous voulez qu'on gâte? Tu crois que quelqu'un va aller dans l'air et poser ce genre de questions et... Regarde un imbécile, vraiment. Regarde un vide. Alors, je veux poursuivre. On t'a dit tout à l'heure, tu nous as demandé. Nous, on a dit, on ne connaît pas. Si tu connais, informe-nous. Aussi simple que ça. C'est vrai que j'ai une connexion qui gêne un peu là de temps en temps, c'est pas grave. Oui, alors, moi, je vais... ta vidéo a carrément planté là. Oui, je vais couper même ça. Je crois que j'ai l'impression que... Mais pourtant, mon Wi-Fi est plein. Je ne sais pas ce qu'il va pas, c'est pas grave. Anyways, je vais aller comme ça. Alors, moi, je pense qu'il y a un véritable problème qu'il faut résoudre. C'est le problème de l'incohérence des individus macabres dont Cabral Libye en fait partie. Vous savez, depuis toujours, je ne me suis pas intéressé à Cabral parce que j'estimais qu'il ne valait pas la peine. Jusqu'à présent, pour moi, il ne vaut pas la peine. Mais quand il décide d'être un obstacle pour le changement dont je me bats, en ce moment, il devient une cible pour moi. Je suis désolé de le dire. Pour moi, Cabral Libye était inexistant depuis la nuit des temps. On ne s'est jamais attardé sur l'individu. Alors, moi je vais dire quelque chose. Lorsque le professeur Maurice Kamto manifeste l'envie d'avoir l'opposition, il est de bon ton qu'il fasse appel à tous ceux qui pouvaient représenter l'opposition. Dans le PCRN aussi. Donc, on ne peut pas négliger que le PCN vienne 3e. Mais lorsque la demande de la coalition est faite et que le PCN vient, Cabral Libye, en cette période-là,
n'avait pas l'information que Zogam était un ancien membre du RDPC? Il ne savait pas. Est-ce qu'il ne savait pas à cette période-là que Maurice Kamto avait été ministre délégué pour une fonction, pour une mission bien déterminée? Il ne savait pas. Mais est-ce qu'en ce moment-là, il a parlé de ça? En ce moment, il a estimé qu'il pouvait être le président de la coalition. Il s'est rendu compte que même dans les rêves, les gars ne peuvent pas le solliciter comme président de cette coalition. Il le savait. Mais il n'a jamais dit que non, moi je ne vais pas coaliser parce que ces gars de ce parti politique, du MS en l'occurrence, ont des membres parmi eux qui ont travaillé dans le gouvernement. Mais les autres partis politiques, est-ce qu'ils n'avaient pas des gens qui ont travaillé dans le gouvernement? Alors, quand aujourd'hui, parce que la réponse qu'il avait apportée, lorsque cela a été proposé, il a dit ceci. Tout ce qui l'intéressait, c'était de savoir comment est-ce qu'on va faire pour sélectionner le leader. C'était ça qui avait intéressé Cabral. Il n'était pas intéressé par le parti même. Ça ne l'intéressait pas. Lui, il avait été intéressé, son intéressement était de savoir qui et comment on va choisir le leader. C'est tout ce qui l'avait intéressé à cette période. Et il avait apporté une proposition aussi stupide que misérable. Je me demande bien quel genre d'université il est. Celui qui nous vient avec la proposition du tirage au sort. C'est-à-dire que la bêtise la plus inimaginable. C'est-à-dire, les gens se décident. J'ai souvent pris cet exemple-là pour élucider le cancre. Parce qu'il faut toujours prendre l'exemple pour que le cancre comprenne. Alors, j'avais pris cet exemple en disant ceci. S'il advienne que, c'est juste un cas de figure, pour que les personnes ne se sentent pas insultées, s'il advienne que des personnes qui ont des troupeaux décident de mettre leurs troupeaux ensemble, et que chacun a un nombre bien défini de ces troupeaux. Il y en a peut-être qu'il y en a 1000, il y en a 500, il y en a 200, et il y en a 100. Alors, si ces gens-là décident de mettre ensemble leurs troupeaux, de manière logique, qui est la personne qui est à main d'administrer le troupeau? Probablement celui qui a 1000. Je ne prendrai pas mes 1000 pour aller laisser à l'administration de quelqu'un qui en a 100. Ou peut-être qu'il y en a 50, c'est insensé. C'est-à-dire que c'est insensé. Vous n'allez pas me mettre au même niveau de possession de troupeau avec celui qui a 50 ou 100 pendant que moi j'en ai 1000. C'est m'insulter au fait. Et vous me dites que je vais faire un tirage au sort également, comme celui-là, qui a peut-être 100 troupeaux, pour savoir qui va administrer nos troupeaux. Mais attendez, c'est la folie. Alors moi je prends cet exemple juste pour élucider le cancre. Parce que le cancre va mieux comprendre quand je prends l'exemple. Alors quand vous mettez le professeur Maurice Kamto avec certains partis politiques, et que vous dites que vous allez le mettre dans le tas pour tirer qui va être le leader de cette partie, mais vous vous moquez de vous-même en fait. Vous imaginez Jamen dit être le leader de Maurice, vous imaginez ça? Donc, vous imaginez l'autre misérable tribaliste là, qui est venu en Europe faire sa tournée, on lui a donné $1000 là. Et Libye, vous imaginez celui-là un instant? Vous imaginez l'autre bouffon là, je ne sais pas de qui là, mais vous imaginez ça en fait? Donc, vous allez imaginer Jean Djega venir dire qu'il est... Mais attends, ça passe par où en fait? Donc, en fait... Non, quand moi je prends Jean Djega, je prends tout le monde Jean Djega. Non, parce qu'il est sincère. Non, comment il est sincère? Non, oui, pour Jean Djega, ça me plairait bien. Mais je parle en tant que leader. Pour moi, Jean Djega, il me plairait bien en fait, monsieur. Alors, donc c'est pour ça que je dis ceci. À un moment donné, il y a quand même une certaine forme d'analyse et de compréhension. Donc, ce n'est pas Cabral Libye qui prétend avoir ce niveau qui peut parler de ça. Ça veut dire qu'il a un problème dans sa tête. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de $10. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Je fais avec mon téléphone, c'est mon direct. Je fais avec mon iPhone, c'est mon direct. Je fais avec mon téléphone, c'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te plaît.